de cet ordinateur. Ok. Fait que ce matin, le partage qu'on va faire va être sur le sujet de la délivrance d'esprit. On continue un peu dans la veine de ce qu'on a commencé la semaine dernière. La semaine passée, on a parlé de l'autorité que nous avons en Jésus-Christ et de l'importance justement d'exercer cette autorité-là. Donc ce matin, on va parler de la délivrance d'esprit impur. Alléluia. On va commencer par une parole de prière. Père, merci pour ta bonté, ta fidélité, ta bienveillance et ta grâce. Merci de nous permettre d'être réunis ce matin pour ouvrir les Écritures, étudier ta parole. On prie, Père, que les enseignements qui sont dans l'Écriture, Seigneur Dieu, les choses saintes que tu as pour nous, Éternel, nous puissions les recevoir ce matin. Ta parole déclare, Père, que c'est ta gloire que de cacher les choses, et que c'est la gloire des rois que de trouver les choses, trouver ce qui est caché. Prions que tu nous révèles, Seigneur, ce matin, les choses cachées qui sont bonnes et nécessaires pour nous et le corps de ton Fils Jésus-Christ qui est l'Église. Guide-nous, Père, par ton Esprit Saint, nous t'en prions. Seigneur Jésus-Christ, selon ta promesse, sois avec nous, sois au milieu de nous. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour. Père, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alléluia. Good. Alors, déjà, welcome back à Joseph, qui est de retour avec nous après quelques week-ends d'absence. Et, ouais. Et- Es-tu reposé? Oui, par la grâce de Dieu, un peu plus, là. Ouais. Et ouais. Étienne m'a appelé, c'était quand? La nuit dernière, on a prié ensemble, puis j'ai vu que vous aviez déjà un bureau tout monté, là, vous niaisez pas, vous autres, là, Non, c'est bon. non. Moi, je pense pour avoir quelque chose de même, ça me prendrait au moins d'être installé depuis 2 ans. Hmm, Aïe, 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 alléluia. bel Ok, effort. good. Alors, ce matin, donc, on va parler de la délivrance. Alors, premier point au niveau de la délivrance, donc la délivrance d'esprit impur, la délivrance de démons, par qui? Donc, qui est-ce qui est appelé à pratiquer la délivrance? Et pour répondre à cette question-là, on va aller dans Marc 16, 17. Arnaud, tu peux le prendre. Marc 16, 17. Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17. Parfait. Donc, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Continue. Good. Fait qu'ici, dans ce passage-là, là, ce qu'on voit, c'est que ceux qui croient en Jésus-Christ, il y a des signes qui vont les suivre. Il y a des signes qui suivent ceux qui croient en Jésus-Christ. Et le premier de ces signes-là, c'est lequel? C'est qu'en son nom, ils chasseront des démons. Il dit aussi qu'ils parleront de nouvelles langues, s'ils ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Euh, mais le premier de tous ces signes-là, c'est celui de la délivrance. C'est le premier signe, la délivrance. That's the first one. Et c'est un signe qui a été, je pense, pendant des siècles, abandonné en quelque sorte, ou en tout cas mis de côté. Et puis là, on peut voir que dans le temps dans lequel on est, là, qui précède le retour du Seigneur Jésus-Christ, il y a quand même une résurgence de la délivrance et du ministère de la délivrance, de l'œuvre de délivrance. Quelque chose qui, je crois, c'était grandement perdu depuis longtemps et qui renaît peu à peu. Alors, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. On va parler de la délivrance d'esprit impur. On va parler de la délivrance d'esprit impur. Alors, là, la première question qu'on répondait, c'était donc, qui est-ce qui est appelé à pratiquer la délivrance? Et la réponse, sont les mêmes personnes que ceux qui sont appelés à parler de nouvelles langues, à guérir les malades, à faire toutes sortes de miracles, à ne pas être heurtés s'ils boivent des breuvages mortels. Les mêmes personnes, à savoir les disciples de Jésus-Christ. Donc, si on est disciple de Jésus-Christ, on est appelé à faire ces choses. Si on est disciple du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, envers qui est-ce qu'on est appelé à pratiquer la délivrance?
envers qui la délivrance, elle est pour qui? Et la réponse à ça que je donne, euh, c'est ma compréhension par ma lecture de la parole et par mon expérience, c'est que la délivrance, elle est essentiellement pour les croyants. Essentiellement pour les croyants. Essentiellement. Je ne dis pas qu'elle est juste pour eux, mais elle est essentiellement pour les croyants. On va regarder plusieurs passages de l'Écriture. On va aller dans Marc, Marc chapitre 9, verset 23. Tu peux le prendre, Maxime. Marc chapitre 1, verset 23 et 32, Dylan, que tu peux prendre. Marc 1, 32, Marc 1, 23, 32 et 39, tu peux prendre, Dylan. Et puis, Joseph, tu pourrais prendre Marc 16, 9. Ah, Et, excuse-moi, c'était Marc 9, 23, t'as dit? ouais, c'est ça, Marc Ok. 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je Reviens un peu en crois. arrière, excuse-moi. Pour tous les passages que je vous donne, à chaque fois, moi, je marque juste le verset le plus important, mais Ah, c'est vrai, prenez-le dans hein? le contexte, ok? Ok, hein? Et tu peux prendre quelques versets plus haut, là. Je pense que les disciples n'arrivent Ok. pas à chasser un démon, puis quelque chose de même. Ouais. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi, on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, et il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Amen. Et là, le Seigneur Jésus l'a relevé, puis il l'a rendu en vie à son Père. Fait, quand tu lis ce passage, Maxime, qu'est-ce qui, dans ce passage, euh, peut t'amener... Est-ce que ce passage, quand tu le lis, t'amène à penser que la délivrance est pour le croyant ou le non-croyant? Et sur quel point est-ce que tu baserais ta réponse? Ah, je dirais que c'est pour le croyant, la réponse basée. Le croyant, c'est celui qui croit. Ouais, Et, euh, et le Père, il dit à Jésus, si tu peux, Jésus lui répond, si tu peux, tout est possible à celui qui qui croit. croit. Fait que Jésus pose comme prérequis que le Père, il croit, qu'il ait la foi. Il pose comme prérequis que le Père, il a foi. Et là, le Père, je pense, il lui dit quoi? Il lui dit, je crois, viens au secours de ma foi. Quelque chose comme ça, c'est ça qu'il dit. Mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Donc, dans ce passage-là, Jésus pose très clairement comme prérequis qui est la foi. Il dit, si tu crois, et comme si tu crois, c'est quoi ton affaire? Et il dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc, on voit dans ce passage-là clairement que le disciple, que le Seigneur Jésus-Christ, mais comme condition de l'œuvre de délivrance, comme possibilité de pratiquer la délivrance, qui est la foi, qui est la croyance. Ça, on en a parlé la semaine dernière, même par rapport à la guérison, ce genre de choses, on demandait est-ce que la foi de la personne qui reçoit la guérison est importante? Et on disait en fait que oui, souvent elle l'est.
Ça n'a pas toujours été le cas, mais dans beaucoup de cas, la foi de la personne qui reçoit la prière est importante. Et on a parlé de ces passages-là dans lesquels, par exemple, il était dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Hein, où il dit, voyant qu'il a la foi pour être guéri, ça peut être Jésus ou ça peut être Paul, je pense aussi. Et là, et une fois, non, en voyant que la personne a la foi pour être guérie, là, il ordonne la guérison sur la vie de la personne. Et donc là, c'est la même chose par rapport à la délivrance. C'est que la foi de la personne qui reçoit est importante. Ici, en l'occurrence, dans ce passage-là, c'est pas le père qui reçoit la délivrance directement, c'est son fils qui reçoit la délivrance. Cependant, le fils est sous l'autorité du père. Et c'est pourquoi c'est la foi du père qui est prise en considération pour pratiquer cette délivrance-là. Ensuite de ça, avec Dylan, on va lire Marc 1,23, 1,32 et 1,39. Tu peux les lire dans le contexte, Dylan. Marc 1, 22, 23 et 30. 22, 23 et... 1,23, 1,32, 1,39. ouais. Euh, je commence à partir du verset 21. Bien. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il était, il était frappé de sa doctrine. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et, et, et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Verset 39. Je commence à partir du verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il leur trouvait, il lui dit, tout te cherche. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans la synagogue par toute la Galilée, et il chassa les démons. Amen. Non. Amen. Donc là, ici, bienvenue Jordan. Là, ici, ce que je voulais mettre en exergue, dans le fond, donc on a vu dans la première mention qu'on a fait, Marc 9, 23, donc la question qu'on pose, c'est qui est récipiendaire de la délivrance qu'on a appelé exercer, de la délivrance des esprits impurs? Donc la réponse, c'est essentiellement les croyants, c'est essentiellement les croyants que nous devons délivrer. La réalité, c'est que tous ont besoin de délivrance, croyants et non-croyants. Mais j'expliquerai tantôt pourquoi est-ce que c'est premièrement vers les croyants que le ministère de la délivrance s'adresse. Alors évidemment, il y a la question de la foi. On l'a vu, le Père amène son Fils pour qu'il soit délivré. Jésus, le Père dit à Jésus, si tu peux le délivrer, Jésus dit, si tu peux, c'est quelle affaire? Tout est possible à ceux qui croient, mon homme. Et là, il dit, ben, je crois, viens en secours de ma foi, viens en secours de mon incrédulité. Dans le passage qu'on voit là, qu'est-ce qui nous permet de voir, quand tu lis ce passage, Dylan, les quelques passages que tu as vus là, qu'est-ce qui te permet de déterminer à travers ça que le ministère de la délivrance que menait Jésus-Christ s'adressait principalement aux croyants, quand tu lis ce passage? Euh, bon, si j'ai commencé à partir de la fin, nous voyons que la mère de Simon Pierre, moi je me dis, bon, Simon étant croyant et sa mère, je me dis aussi croyante.
Yeah. Le fait que le Seigneur est entré chez elle, bon, ça montre que le ministère de délivrance s'adresse aux croyants, premièrement. Et Un autre point que j'apporterais à celui-ci, effectivement, Pierre était jeune et lui puis son frère avaient la foi. Cette fois, il la tenait de quelque part et très probablement de leurs parents, en effet. L'autre point dans ce passage-là, c'est dans quel lieu qu'il va essentiellement pour faire des délivrances, il est dit dans ce passage. C'est quoi l'endroit, le lieu auquel Jésus-Christ, que Jésus vise, cible pour faire des délivrances? synagogue. Les synagogues, exactement. Les synagogues. Et les synagogues, en fait, c'est l'équivalent, en fait, aujourd'hui des cathédrales, des temples, de toutes ces choses-là. Les synagogues étaient le lieu de réunion des assemblées juives, de ceux qui avaient la foi. Et on voit qu'il commence là un ministère, je crois qu'il est à Capernaum, là, dans ce passage-là, on est dans Marc 1, 23, Marc 1, 23, il Oui, me oui, semble, Capernaum. à Ouais. Capernaum. Et que à Capernaum, là, dans Marc 1, 23, c'est dans la synagogue que cette délivrance, elle a lieu. Il est dit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Un homme qui avait un esprit impur. Et, euh, et on voit ici que ça, c'est l'évangile de Marc. Et je pense que c'est l'évangile de Jean, je pense qu'il s'ouvre avec le miracle du vin. Mais l'évangile de Marc s'ouvre avec le miracle de la délivrance. Puis l'évangile de Marc, c'est un évangile qui est très, comment dire, focus sur les œuvres que Jésus faisait, puis ça ouvre avec la délivrance. C'est une délivrance qui a lieu dans une synagogue, donc au milieu des croyants et vis-à-vis d'un croyant. Puis après ça, on voit à la fin de Marc, dans le fond, chapitre 1, verset 39, Jésus dit, il alla prêcher dans les synagogues et par toute la Galilée, il chassa les démons. Donc, il visait d'aller dans les synagogues, c'est là où il visait d'accomplir ce ministère de la délivrance principalement. C'est ce qui est marqué ici, là. Joseph, il y avait des textes que tu voulais ajouter, j'ai vu. C'était simplement pour appuyer le fait que la foi, il fallait la foi pour le recevoir. Ouais. On voit dans Acte 14, le verset 9, là, ils écoutaient parler Paul et Paul fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Dans Matthieu 9, 28, encore, lorsqu'il fait arriver à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Puis dans Marc 1, au verset, excuse-moi, 40, je l'ai pas rajouté, mais c'est les versets 40, 41. Il dit, un lépreux vient à lui, se jetant à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étend la main, le toucha, et il dit, je le veux, sois pur. Donc oui, il faut c'est les croyants qui se présentent puis qui reçoivent qu'est-ce que Dieu Mm. a donné. Souvent, on va lire aussi ta foi t'a sauvé. Hein, vous l'avez déjà lu, ça? Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Donc, la croyance est un point excessivement important. Elle l'est pour la guérison, mais elle est d'autant plus pour la délivrance, puis je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que tu as lu déjà Marc 16, 9, Joseph, ou pas encore? Non, Marc, pas encore, je vais le lire. Dans Marc 16, 9. Et Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. yeah. Là, ici, il est dit de qui est-ce qu'il a chassé cette démon, puis je pense, c'est la seule délivrance où il est précisé exactement le nombre de démons que Jésus a chassés, c'est Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Donc, il est dit qu'il apparaît à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé cette démon, de laquelle il avait chassé cette démon. Puis, c'est quand même, tu sais, c'est la première qui est là à la résurrection. Puis Jésus avait dit au sujet de Marie-Madeleine que partout l'évangile serait prêché, on parlera aussi de ce qu'elle a fait lorsqu'elle a versé le parfum de grand prix sur ses pieds. Euh, mais il est aussi mentionné là dans ce passage, au vu au sud du monde entier, de combien d'esprits impurs elle a été délivrée. Et donc ça, je pense, c'est un point qui est important là par rapport à notre étude. On voit encore une fois que c'est vers une croyante qu'il a pratiqué la délivrance. Marie de Magdala était une disciple, elle était disciple de Jésus-Christ. Et c'est envers donc une croyante qu'il a pratiqué cette délivrance. Puis la deuxième chose qui est importante, c'est il y a pas, la délivrance, c'est un témoignage aussi pour le salut des autres.
On ne doit pas cacher notre délivrance. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui m'approchent, puis ah, je veux pas que les gens savent. Bon, ok, pas de problème. Mais le point, en fait, c'est que si on arrive à la délivrance, c'est parce qu'on a vu la délivrance d'autres. Et si notre délivrance, nous, on la garde pour nous-mêmes, c'est qu'on n'en fait pas un témoignage pour les autres, comment dire, on ne rend pas au Seigneur Jésus-Christ la gloire qu'il recherche à travers l'œuvre qu'il fait dans notre vie, et on ne participe pas à, à l'œuvre de Jésus-Christ de répandre la délivrance vis-à-vis de ceux qui en ont le besoin. Fait que ça, c'est aussi un point important. Puis on voit ici au sujet de Marie-Madeleine, tu sais, c'est pas mis sous silence le fait qu'elle avait été délivrée, non, c'est vraiment, c'est mis en avant. Ah, alléluia. Donc, ça, c'est donc donc, premier point, c'était pour qui doit pratiquer la délivrance? Les disciples de Jésus-Christ. Et envers qui est-ce qui pratique la délivrance? Envers les disciples de Jésus-Christ. Envers les disciples de Jésus-Christ. Essentiellement. Il peut y avoir des exceptions dans toute la Bible. Je peux penser à une exception, puis c'est dans Acte 16, je pense, c'est quand Paul il chasse l'esprit impur qui est dans la femme qui avait un esprit de python. Il n'y a rien qui permet d'arriver à la conclusion qu'elle était croyante, cette femme-là. Euh, Encore que les paroles qu'elle prononçait étaient des paroles les paroles de quelqu'un qui croit, mais elle les prononçait par un esprit de python. Mais en dehors de ça, même si on prend le Gadarénien, par exemple, le Gadarénien était croyant, une fois délivré, et il n'est pas allé se vautrer dans l'alcool et la débauche, il est allé annoncer ce que Christ avait fait pour lui. Euh, Alors maintenant, ce que je veux aborder, c'est justement sur le sujet des non-croyants. Pourquoi est-ce que délivrer un non-croyant est un non-sens? À mon opinion, selon la lecture que je fais de la parole de Dieu et selon mon expérience, pratiquer la délivrance envers un non-croyant est un non-sens selon mon expérience. Et pour ça, on va dans Luc 11, 24. Luc 11, 24, tu peux le lire, Maxime, dans le contexte. Luc 11, 24. Ah, ok. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il puisque vous dites que je chasse les démons par Béelzébul? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. Fait que dans ce passage-là, le Seigneur Jésus-Christ, il parle de la délivrance. Donne-moi une toute petite seconde, je vais essayer de faire
j'aimerais pouvoir vous faire comment on appelle ça? Une image pour pouvoir expliquer un petit peu l'enseignement du Seigneur Jésus. Et j'ai juste besoin d'ouvrir mon application premièrement. Un plein, la connexion, bon. Alors, si ça fonctionne, je vais pouvoir vous partager mon écran. Ouais, ça fonctionne. Alors, je vais faire un partage d'écran. Ça fonctionne. Et comme. Hop, je vais mettre mon écran zoom ici. Voilà. Alors, vous allez me dire quand vous voyez mon écran, est-ce que là, l'écran blanc apparaît? Est-ce que l'écran sur lequel je fais des barres apparaît, là? Oui, oui, Ouais. absolument. Ok, great, excellent. Alors là, en fait, dans ce passage-là, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, il compare, dans le fond, on dit, il compare l'homme à une maison. Il compare l'homme à une maison. Hop là. Puis, ce que je vais faire ici, c'est que je vais représenter une maison vue du haut. Et je vais même plutôt, clairement, comme maison, ce que je vais représenter, je vais représenter un temple. Je vais essayer en tout cas. Alors, le temple de l'Ancien Testament, là, le temple dont fait mention la Bible, dans l'Ancien Testament, il était composé de plusieurs parties. Il y avait, à l'intérieur du temple, il y avait deux parties. À l'intérieur du temple, il y avait ce qu'on appelait le lieu saint, le lieu saint, et il y avait le lieu très saint, le lieu très saint, et les deux étaient séparés par un voile. En fait, à l'entrée du lieu saint, il y avait un voile, ici, et à l'entrée du lieu très saint, il y avait aussi un voile, juste ici. Ensuite de ça, autour du temple, alors quelle en était la disposition, je ne sais pas exactement, mais je vais représenter ça selon ce que je pense que ça devait ressembler, là. Mais il y avait autour du temple, comme ça, là, il y avait des chambres de part et d'autre du temple de Salomon. Alors, au niveau des chambres, là, je garantis pas que c'était comme ça qu'elles étaient positionnées, là, je sais. Elles étaient autour du temple. Comment est-ce qu'elles étaient arrangées exactement, là? Je vous le garantis pas, là. Mais l'idée, c'est qu'il y avait des chambres autour du temple un peu partout. Puis après ça, il y avait la cour, dans le fond, la cour extérieure, la cour qui est devant le temple. Puis cette cour-là, c'est ce qu'on appelle le parvis. Le parvis, puis c'est sur le parvis qu'il y avait notamment l'autel sur lequel on présentait les sacrifices, notamment qui était là. Il y avait la cuve où on faisait le lavement, la cuve des ablutions, dans laquelle il y avait de l'eau pour se laver. Dans le lieu saint, c'est là où on trouvait la table de proposition avec les pains sans levain. C'est dans le lieu saint aussi qu'on trouvait la ménorah, comment on appelle le chandelier, je pense à 7 branches. Et dans le lieu très saint, c'est là qu'on trouvait l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, et dans l'arche de l'Alliance, dans ce coffre en or sur lequel sont représentés deux chérubim, dans l'arche de l'Alliance, c'est là qu'on avait les tables de la loi de Moïse. C'est là qu'on avait un pot avec de la manne, la nourriture que Dieu donnait du ciel, et il y avait aussi la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et c'est dans le lieu très saint qu'il y avait la présence de Dieu, sous la forme d'une colonne de nuée le jour et sous la forme d'une colonne de feu la nuit. Ça va jusque-là? Bien. Dans le Nouveau Testament, ce qu'on apprend, c'est que nous qui croyons, nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant, c'est ça que montrent les Écritures dans le Nouveau Testament.
c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait, entre guillemets, son habitation dans un temple de pierre, un temple fait de main d'homme, de façon symbolique, quoiqu'il n'habite pas vraiment dans un temple fait de main d'homme. On voit que dans la Nouvelle Alliance, Dieu choisit d'habiter en nous par son Saint-Esprit et que nous sommes donc le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Alors là, ce que je vais vous partager, c'est la compréhension que j'ai par l'expérience au niveau de la délivrance euh, de ce que l'homme est en tant que temple. Et ça fait écho à ce que le Seigneur Jésus enseigne dans le passage qu'on vient de lire, à savoir que l'homme est comme une maison et que lorsqu'il est délivré, la maison se retrouve à être vide. Et que les esprits impurs peuvent revenir habiter dans cette maison si jamais les bonnes actions ne sont pas prises. Donc l'idée, c'est la suivante. La première chose, c'est que lorsque on reçoit le Saint-Esprit, puis je vais représenter un oiseau, le Saint-Esprit, c'est au niveau de notre esprit qui vient habiter. J'essaie de faire un petit oiseau. Il vient habiter au niveau de notre esprit, et ça, c'est dans le lieu très saint de ce que nous sommes. Donc, on a vu que le temple avait trois dimensions, le parvis, le parvis où tout le monde avait accès, le lieu saint. Le lieu saint, c'est simplement les sacrificateurs qui pouvaient rentrer dedans pour le ministère. Et le lieu très saint, il y avait juste le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer, et il ne pouvait y rentrer qu'une fois dans l'année. Donc le lieu saint, dans le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le parvis, tout le monde peut aller. Dans le lieu saint, simplement les sacrificateurs, et dans le lieu très saint, simplement le souverain, le grand souverain sacrificateur. Alors euh, maintenant, pour ce qui concerne en fait l'être humain a trois dimensions aussi, et nos trois dimensions, c'est le corps. Donc le corps, hum, le corps, l'âme, ici, et l'esprit. Donc corps, âme, esprit. Donc comme le temple, nous avons aussi trois dimensions. Le parvis, c'est un espace où tout le monde, ou presque, pouvait aller. Euh, Notre corps, c'est aussi une dimension à laquelle tout le monde ou presque a accès. N'importe qui, plus ou moins, peut venir et puis peut serrer la main à Maxime, peut lui mettre une tape sur l'épaule. Le corps, c'est quelque chose que tout le monde ou presque a accès. Maintenant, l'âme, le lieu saint, l'âme, le lieu saint, ça, c'est pas tout le monde qui peut y avoir accès. Moi, j'ai pas accès à l'âme de Maxime en particulier, où l'âme, c'est un domaine plus restreint en termes d'accès. Et l'esprit, le lieu très, est l'équivalent en fait dans le temple du lieu très saint, et selon ma compréhension et mon expérience, la dimension de nous-mêmes, qui est la dimension de l'esprit, seul Dieu y a accès à cette dimension-là. Je ne crois pas que Satan ait accès, que les esprits impurs, les démons, les anges déchus ou quoi que ce soit aient accès à la dimension de l'esprit de l'homme. Simplement Dieu selon ma compréhension. Attends, je me trompe peut-être, mais c'est la compréhension que j'ai. Et dans le temple qui avait été bâti de Madame, c'est simplement la présence de Dieu qui pouvait être dans le lieu très saint, et c'est le grand souverain sacrificateur qui avait accès à cet aspect-là. Et dans le livre d'Hébreux, il est dit que nous avons nous aussi un grand souverain sacrificateur, et il s'agit de Jésus-Christ. Donc juste Jésus-Christ a accès au domaine de l'esprit en nous. Maintenant, au niveau de l'âme, l'âme, c'est le domaine dans lequel on retrouve les émotions, c'est le domaine dans lequel on retrouve les décisions, les pensées, les sentiments, etc. Ça, c'est l'âme, le domaine de l'âme. Et le domaine de corps, ben, le domaine physique. Les esprits impurs, selon la compréhension que j'ai, font leur habitation, les esprits mauvais, donc je vais marquer ici les démons. Les démons font leur habitation, selon la compréhension que j'ai, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Donc au niveau de la chair et au niveau de l'âme, selon la compréhension que j'ai, l'expérience que j'ai dans la délivrance, c'est dans ces deux espaces-là que les démons font leur habitation. Alors maintenant, pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet-là, là, alors qu'on vient juste de parler du Seigneur Jésus-Christ, qui explique que lorsqu'un homme est délivré, l'esprit impur, il s'en va dans les lieux arides, il cherche du repos, il n'en trouve pas, et là il dit, je retournerai chez moi. Et il dit, il revient dans sa maison, il la trouve balayée, ornée, il prend 7 esprits plus mauvais, et la deuxième condition de cet homme est pire que la première. Le point, c'est le suivant.
Quand on parle de l'âme, en fait, donc l'âme ici, j'ai représenté l'âme comme étant cette partie du lieu saint, puis des chambres du temple, là, ici, là. Quand on parle de l'âme de l'homme, et là, je vais faire un autre dessin. Comme si je vais ici, tableau blanc, je fais un autre dessin. L'âme de l'homme, dans le fond. Oui. Ah, j'ai pas vu encore les garçons, mais là, je suis en train d'enseigner. Mais si vous voulez, vous pouvez venir ici. Hein, Jay? Jay? Et que l'âme de l'homme, c'est un espace dans lequel, un peu comme sur la Terre, mettons, il y a des montagnes, puis il y a des vallées, puis il y a la mer, il y a l'océan, il y a les villes, il y a les villages. Donc, au niveau de la géographie physique, il y a différents domaines qui existent. Mais au niveau de la géographie, en fait, spirituelle de l'âme de l'homme, il y a aussi différents domaines qui existent. Et, et ici, là, si j'en représente certains, puisque je représentais là et non exhaustif, on pourrait avoir le domaine, euh, mettons le domaine de la gestion. On pourra avoir le domaine de la gestion, on pourra avoir le domaine des relations, on pourra avoir le domaine de, je sais pas moi, le domaine de la vue, par exemple. On pourra avoir le domaine de l'appétit, and on and on. Donc les domaines dans l'âme de l'homme, il y en a plein, 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 plein. Et chacun de ces domaines, on pourrait même le répartir en sous-domaines. Maintenant, si on choisit de faire un focus dans l'âme de l'homme sur le domaine de l'appétit, ok? Donc là, je vais faire un zoom sur ce domaine-là, le domaine de l'appétit. Le domaine de l'appétit. Si on a affaire à un homme qui, dans le domaine de l'appétit de son âme, est habité par un esprit impur et est habité par un esprit de gloutonnerie. Gloutonnerie. Fait que là, Arnaud, si cet homme a un esprit de gloutonnerie, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Un esprit de gloutonnerie. Ça, c'est assez fréquent au Cameroun, là. Ouais, il est toujours en train de manger, il est toujours en train C'est ça. ouais, de grignoter quelque chose là. On est d'accord, Arnaud, qu'au Cameroun, l'esprit de gloutonnerie, là, c'est probablement des esprits endémiques. Ouais, 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 absolument. Fait que, effectivement, tu sais, un homme qui a un esprit de gloutonnerie, puis je prends le Cameroun, mais on pourrait dire l'Amérique du Nord aussi, puis c'est même plus flagrant en Amérique du Nord quand tu vois le nombre d'obèses et de personnes qui sont en surpoids, là. Mais l'idée, là, c'est que, effectivement, un homme qui a un esprit de gloutonnerie, ben, c'est un homme qui va très probablement avoir un penchant très fort à manger à l'excès, à manger à l'excès, à manger beaucoup, à manger à l'excès, ou ça pourrait aussi, un esprit de gloutonnerie, là, selon la compréhension que j'ai et l'expérience que j'ai, un esprit de gloutonnerie pourrait aussi entraîner l'inverse, à savoir, l'inverse, c'est ce qu'on appelle l'anorexie. Selon la compréhension que j'ai. Un esprit de gloutonnerie pourrait aussi entraîner l'inverse parce que la personne, elle pourrait, si elle agit en fait dans ce domaine-là, non selon la pensée de Christ, mais selon la chair, par la présence de l'esprit de gloutonnerie, réagir selon la chair à faire l'inverse. Mais l'idée, en fait, c'est que le fait que dans le domaine de l'âme, qui est l'appétit, qu'il y ait un démon qui soit là, ben, ça va amener normalement un débalancement dans tout ce qui concerne l'appétit. Et puis très probablement, si c'est un démon de gloutonnerie, ça va probablement amener cette personne-là à manger comme un glouton et à faire toutes sortes d'excès. Maintenant, si on libère cette personne, si on prie pour cette personne, on prend autorité, esprit de gloutonnerie, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors de ce corps, get out. Puis là, sors au nom de Jésus-Christ. Ah, et puis là, il finit par sortir. Le démon sort. Et le frère ou la sœur est délivré. Mais si le frère ou la sœur ne s'est pas repenti, si le frère ou la sœur n'est pas repentant par rapport, en fait, si on prend justement plutôt un non-croyant, si le non-croyant, il n'a aucune repentance par rapport au fait d'être glouton, il n'a pas de foi en Jésus-Christ et qu'il est libéré de cet esprit-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que après avoir été libéré de cet esprit de gloutonnerie, il va pas davantage chercher à avoir une discipline dans son rapport à la nourriture. Il va probablement continuer à pratiquer la gloutonnerie. Ce démon qui est sorti va revenir.
cet homme qui est non-croyant n'a aucune barrière dans sa vie parce que Jésus-Christ n'est pas avec lui, il n'a pas donné sa vie à Christ, donc il n'y a pas de protection sur sa vie. Et en plus de ça, il continue à pratiquer librement au niveau de ce qui concerne la nourriture, à manger librement comment dire, selon les désirs de sa chair. C'est que lorsque l'esprit impur revient dans cette chambre qui est trouvée, dans cette chambre qui a été libérée de sa présence, il revient et trouve une porte qui est grande ouverte pour pouvoir revenir et puis s'établir. Parce que cet homme n'a pas de protection spirituelle n'étant pas sous la protection de Jésus-Christ, de un. Et deuxièmement, cet homme n'ayant pas de repentance, l'espace de l'appétit de sa vie est encore grand ouvert à accueillir un glouton, un esprit de glouton. Fait que ce que j'ai fait là, en fait, ce petit partage, c'était pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi est-ce que délivrer quelqu'un qui serait non-croyant serait en fait un non-sens dans la plupart du temps, dans la plupart des cas. En revanche, si on pratique la délivrance vis-à-vis d'un croyant, donc mettons un frère qui a un esprit de gloutonnerie puis qui demande la délivrance. Ben, ce frère-là, s'il demande la délivrance par rapport à l'esprit de gloutonnerie, ça va être déjà, premièrement, qu'il est repentant par rapport à ça. Il réalise qu'il est porté à trop manger, il réalise que c'est mal, qu'il déplaît au Seigneur en faisant ça. Et déjà, lui, ce frère-là, il essaye par lui-même, en demandant l'aide de Dieu, il essaye de se contrôler au niveau de la gloutonnerie. Il peut avoir du mal à ça, ou il peut avoir du succès, mais il essaye déjà. Il y a vraiment une vraie repentance. Donc, quand on va prier pour sa délivrance et qu'on va chasser l'esprit de gloutonnerie, bah, le domaine de sa vie qui a trait à l'appétit, ce domaine-là, lui, va le remplir de la présence de Dieu. Il va le remplir de la connaissance de Dieu, notamment des versets de la parole de Dieu, qui parlent du fait que les gloutons n'hériteront pas le royaume des cieux, qui parlent de la tempérance, qui parlent du fait que tout ce qu'on fait, on doit le faire pour la gloire de Dieu. Donc ce frère, il va remplir ces aspects, cet aspect de sa vie de la présence de Dieu. Et il va chercher à mettre en pratique ceci en cherchant à être raisonné et discipliné dans le rapport qu'il a à la nourriture. Si bien que quand cet esprit de gloutonnerie revient pour rentrer à nouveau dans le frère, et que ce frère va être tenté de redevenir un glouton, quand l'esprit de gloutonnerie vient le tenter, lui dit hey, tu devrais t'ouvrir en bas là, le pot d'un litre d'Agandaz et finir ça dans la soirée. Tu devrais vider la bouteille de mayonnaise. Tu devrais. C'est quand le frère va être tenté à nouveau, ce qui va tout de suite dans cet espace de la vie du frère, qui est l'espace de l'appétit, va se lever la parole de Dieu. L'esprit du Seigneur va lever la parole de Dieu qui dit hey, les gloutons n'hériteront point le royaume des cieux. Et là, la porte elle est barrée pour cet esprit. Là. Il peut plus rentrer, la porte est barrée. Mais si, par contre, l'esprit revient vers quelqu'un qui n'a pas la connaissance de Dieu, il vient le tenter, ben là, il n'y a pas de réponse par rapport à la tentation, à savoir qu'il n'y a pas de réponse de la parole de Dieu. Il y a au contraire un désir selon la chair d'accueillir à nouveau cet esprit. C'est vrai que vider un pot d'un litre d'un d'az, ça serait tentant. Ah oui, 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 j'aime ça, j'aime l'idée. Oh, on va faire ça. Et que là, le démon, il vient. Oh, et puis j'en amène 7 autres avec moi, avec gloutonnerie, il amène, mettons, je sais pas, les esprits qui amènent le monde à rester toute la nuit à regarder des vidéos sur YouTube, et puis avec ça, les esprits qui amènent le monde à faire en tout cas toutes sortes d'excès, hein, parce que la gloutonnerie, c'est l'excès. Et puis là, ce frère se retrouve dans une condition qui est pire que la première, dans le fond, ou c'est cet homme. Donc, l'idée vraiment, c'est que ce que je veux imaginer en fait par là, et c'est d'expliquer par là, c'est que la délivrance, c'est premièrement pour les croyants et que la délivrance vis-à-vis d'un non-croyant serait a priori non productive. J'en fais pas une règle générale, je dis a priori parce que je pense qu'il pourrait probablement y avoir des situations dans lesquelles ça pourrait être productif, mais je crois que il va toujours y avoir quelque part la foi en sous-jacente chez chez qui ça va être productif. Tu sais, je prends l'exemple du Gadarénien. Le Gadarénien, quand je lis le passage, moi j'ai la compréhension qu'il avait une foi sous-jacente. Il a couru, il s'est mis à genoux aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Il a couru vers Christ, il s'est mis à genoux à ses pieds. Et une fois qu'il a été délivré, il est allé témoigner. Moi, ma compréhension, c'est qu'il avait une foi sous-jacente quelque part, une foi sous-jacente. Donc, ça, c'est un peu ça. Qu'est-ce que j'écrivais ici? Donc, la délivrance, c'est essentiellement, donc c'est fait par les croyants. Essentiellement, là encore, c'est essentiellement parce qu'il y a aussi des non-croyants qui font la délivrance. Il y a des gens les musulmans font de la délivrance, ils font des sortes d'exorcismes, les catholiques aussi. Alors maintenant, quel est le fruit de ça? Je ne sais pas. Ma compréhension, c'est que le fruit n'est pas excellent, justement. Et ce que je comprends, c'est que le fruit de ce qu'ils font ressemble beaucoup à ce que Jésus-Christ a dit. Donc, ils excitent des esprits impurs, probablement les chassent, mais la deuxième condition est pire pour ces personnes-là que la première. J'avais vu un reportage une fois
sur justement un homme en Irak qui fait des délivrances, un musulman. Puis, ce que j'avais compris en lisant, en regardant le témoignage d'une personne qui témoignait, c'est que après être passé par là, sa condition après était pire ou similaire à ce que c'était avant d'avoir reçu la prière de délivrance. Donc, c'est principalement par les croyants que la délivrance elle est faite, par les disciples de Jésus-Christ et pour les disciples de Jésus-Christ. Et, c'est toute, oh, mince, excusez-moi, là, j'ai un petit problème. OK. Et c'est, selon ma compréhension, ma lecture de la parole et mon expérience, euh, et la délivrance, donc pour les disciples de Jésus-Christ, c'est toute la vie. Toute la vie. À savoir que je ne crois pas que quelqu'un puisse dire, je ne crois pas que quelqu'un puisse dire, ben, moi j'ai été délivré, ça y est, c'est réglé, j'ai plus besoin de délivrance. Je pense pas, je pense que la personne qui pense ou croit ainsi, en fait, est aveugle par rapport à sa condition. Parce que ce que personnellement j'ai compris, je vous ai montré tantôt l'image du temple avec les différentes chambres. Ce que je comprends, c'est que la sanctification, c'est une œuvre que Dieu a fait tout au long de notre vie et de notre marche avec lui. Euh, donc, au fur et à mesure que nous grandissons et que nous croissons dans la connaissance de Dieu, Dieu nous sanctifie. Donc, au fur et à mesure, le Seigneur, l'Esprit Saint, avec notre esprit, passe de chambre en chambre dans notre vie pour faire le ménage. Fait que là, il va travailler dans la chambre. Je vais vous donner mon exemple, mon témoignage personnel. Le premier endroit où l'Esprit de Dieu a commencé à travailler dans ma vie quand je suis venu à la repentance, c'était dans la chambre de la consommation de la drogue. Le jour où je me suis repenti, j'ai arrêté de me droguer. Quelques semaines plus tard, j'ai arrêté la cigarette. Fait que le Seigneur a commencé à balayer dans ma vie la chambre de la consommation de la drogue. Non pas en m'accordant, en tout cas, la délivrance, ou en tout cas, s'il me l'accordait, c'était pas de façon manifeste. À savoir que je suis pas passé par un moment où on a prié pour que les esprits impurs qui avaient attrait à la consommation de drogue soient chassés, mais par un renouvellement de l'intelligence et une obéissance, une discipline, une obéissance à la parole de Dieu. Donc, mon corps est le temple du Saint-Esprit, je ne peux pas le détruire, donc je ne dois pas me droguer, je ne dois pas fumer. Et donc, j'ai arrêté de me droguer et de fumer en 2008 quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Après ça, le Seigneur a travaillé un autre aspect de ma vie. Mettons, il a peut-être travaillé l'aspect de justement la relation à l'appétit. Très rapidement, j'ai commencé à jeûner, puis je cherchais à manger de façon raisonnable. Fait que là encore, dans cette chambre, le Seigneur passe, il nettoie un petit peu tout ce qui était en trop. Ça m'a dit, jeûnez jamais quand il connaissait pas le Seigneur. Ben là, il commence à jeûner. Donc, il rentre dans cette chambre, il nettoie, puis il met un petit peu en ordre selon sa volonté. Et Dieu travaille dans nos vies comme ça au fur et à mesure. Au fur et à mesure, il travaille dans nos vies. Puis, la chose, c'est que si, si, si dans ma vie, ben, je vais vous donner un exemple. Ça a pris 1 an et demi dans ma vie pour que le Seigneur travaille au niveau de l'aspect de la sexualité. Donc, je suis rencontré le Seigneur en 2008 au mois d'août, mais c'est en octobre 2009 que je suis rentré dans la chasteté. Donc, d'août 2008 à octobre 2009, je continue à vivre dans la fornication avec la copine que j'avais à l'époque. Et c'est simplement en octobre 2009 que je suis rentré dans la chasteté. Donc, j'ai mis ma vie en ordre avec Dieu sur le point de la sexualité. Puis, ça m'a pris encore 3 mois de plus pour délaisser la masturbation, comprendre que la masturbation était un péché. Et donc, c'est vers le mois de décembre 2009 que vraiment, au niveau de mes actions, puis de mes pensées, puis de tout ça, j'ai cherché à mettre ma vie vraiment en ordre avec le Seigneur, à avoir une vie sainte, à être abstinent de toute forme de sexualité comme j'étais pas marié. Mais là, si 1 an plus tôt, si en 2008, alors que j'avais pas de conviction qu'il fallait que j'arrête de forniquer, s'il y avait un frère qui m'a, si j'avais reçu la délivrance d'esprit de fornication et d'esprit d'impudicité, n'étant pas convaincu qu'il ne fallait pas que je vive dans la fornication avec ma copine, qu'est-ce qui serait se passé? Ben, je serais retourné coucher avec ma copine, j'aurais continué à pratiquer le péché. Donc cette chambre de ma vie là, qui avait été nettoyée, où j'aurais été délivré des esprits impurs et tout, ben, j'aurais continué comment dire, à pratiquer en fait le mal. Et donc, les esprits impurs d'impudicité, de fornication auraient pu revenir et auraient pu revenir encore plus fort qu'auparavant. Donc, le point, c'est que la délivrance que Dieu il fait dans notre vie, elle est accompagnée de la sanctification qu'il fait dans notre vie. C'est que Dieu nous délivre, il nous délivre de nos ennemis, dans le fond. Si tu es ami d'un péché, si tu es ami d'un péché, ben, le Seigneur va probablement pas t'en délivrer. Il va attendre que tu aies une relation de haine vis-à-vis du péché, en général, avant de t'en délivrer.
de sorte à ce que la délivrance que tu reçois, tu puisses la garder. Parce que si tu es délivré d'un esprit impur qui est ton ami, ben, tu vas très rapidement renouer des liens avec cet esprit impur-là. Et donc, la chose, c'est que comme nous, tout au long de notre vie, le Seigneur, il va adresser différentes parties de notre vie. Au fur et à mesure, il nous enseigne, puis il nous montre, ah, ça, c'est un élément sur lequel je vais travailler là dans ta vie présentement, Maxime, par exemple. Puis là, Dieu, il travaille là-dedans dans ta vie pendant quelques mois. Puis après, il passe à autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Et au fur et à mesure, le Seigneur, il passe à d'autres dimensions de notre vie. Tu sais, je peux vous donner un exemple simple. Cette année, au début de l'année, moi, j'ai reçu une délivrance qui était au niveau de ma relation par rapport au travail. Au niveau de ma relation par rapport au travail. J'ai été délivré, puis Joseph était là, il peut en témoigner, il a prié pour moi avec son frère. J'étais délivré d'un esprit de mammon. Cet esprit de mammon-là, en fait, que j'avais, m'amenait à négliger, paradoxalement, en fait, cet esprit m'amenait à négliger mon travail et à favoriser l'œuvre de Dieu, mais à négliger mon travail. Pourquoi? Parce que j'avais cette pensée-là, et c'est la perversion qui amenait cet esprit dans ma pensée. J'avais cette pensée que le travail, c'était pour maman, et que le ministère, c'était pour Dieu. Puis comme j'ai pas envie de servir maman, ben, je me disais comme, tu sais, je négligeais le travail. Puis je faisais pas mon travail d'une façon qui était vraiment comme pour le Seigneur, dans le fond. L'Écriture dit que quoi qu'on fasse, on doit le faire pour le Seigneur, puis que dans le travail qu'on fait, on doit le faire non pas comme travaillant pour des hommes, mais travaillant comme pour le Seigneur. Et quand j'ai été délivré de cet esprit-là, ça a amené une révélation dans ma vie le lendemain, et le Seigneur m'a fait réaliser à quel point j'avais été négligent dans mon travail. Et ça m'a amené à me reconsacrer dans mon travail, à donner un bon témoignage, à me repentir aussi devant mes collègues, à me repentir devant mon supérieur. Et tout le monde par la suite, mais les gens avec qui je travaille m'ont donné ce témoignage-là, qu'ils avaient vu un changement radical dans ma façon de travailler. Donc, mais l'idée, c'est que si j'avais reçu cette délivrance-là, je sais pas, moi, il y a 5 ans, alors que Dieu m'avait pas donné la compréhension, que la compréhension, en fait, du fait que j'avais à me repentir par rapport à ma négligence n'était pas là, ben, j'aurais continué à être négligent, puis j'aurais laissé une porte ouverte à un esprit impur pour qu'il revienne habiter dans cette dimension de ma vie. Ça va, tout le monde? Questions, commentaires, jusque-là? Non? Good. Fait que je vais continuer. Boum, boum, boum. Donc cet aspect-là, c'est bon. Maintenant, l'autre point, c'est... Donc j'ai dit que la délivrance, c'est toute la vie, parce que notre sanctification, c'est tout au long de la vie. Tu sais, je prends un exemple d'un frère dont j'ai beaucoup appris au niveau de la délivrance, qui est Derek Prince. Euh, Derek Prince, qui est un frère qui faisait beaucoup de délivrance. Il est mort en 2003, je pense. Il devait avoir entre 80 et 90 quand il est décédé. Puis Derek Prince, quelques années avant sa mort, là, donnait un témoignage qui donne un témoignage où il dit qu'il a fait une délivrance sur lui-même et qu'il s'est délivré d'un esprit impur qui causait un cancer. Puis le gars, là, ça faisait 40, 50 ans, là, probablement, qu'il pratiquait la délivrance. Ouais, là, le livre que Joseph a mis là, dans la conversation, ils chasseront les démons. En anglais, They shall expel demons. C'est vraiment un livre que je vous recommande. En fait, c'est le témoignage de Derek Prince sur comment est-ce qu'il est arrivé dans l'univers de la délivrance, comment il s'est tout d'abord délivré lui-même, pardon, de Jésus-Christ d'esprit impur, et puis comment est-ce qu'après ça, il a commencé à pratiquer la délivrance. Oui, Dylan. Ouais, mais désolé, je voulais juste intervenir à propos des vice-prince. Je pense que suite à cette vidéo, j'avais écouté aussi quelques de ces vidéos. Il parlait, il disait, c'était plutôt un jeune homme qu'il avait délivré à l'église, qui avait demandé s'il voulait prier pour lui. Et puis, il a prié pour lui pour qu'il prie de cet esprit de cancer. Donc, je pense que Rép- c'était un jeune Répète un frère. peu. Bon, je disais, puisque tu avais parlé de David Derek Prince, Prince, ouais. Rick Prince, dans quelques vidéos dans les années antérieures. Suite à cela, j'ai regardé aussi Rick Prince. Et puis, ce témoignage, j'ai écouté, il disait, c'était un jeune frère qui lui avait demandé s'il veut bien prier pour lui, pour Rick Prince. Et puis, ce jeune frère a prié pour qu'il soit délivré de cet esprit de cancer. Cet Si je me esprit trompe. de cancer, à la fin de sa vie, tu veux dire? Ouais, un petit comme ça. Ouais, Ben, je sais pas si c'est à la fin de sa vie. Moi, je suis sûr qu'il a pris pour lui, mais c'est peut-être quelqu'un qui a pris pour lui, mais
imagé par là, c'est que jusqu'à la fin de sa vie, il a reçu de la délivrance. Et puis, tu sais, c'est un frère dont j'ai le témoignage qu'il avait quand même une certaine fidélité à Dieu, même si je sais qu'il a eu des choses qui ont été imparfaites ou mauvaises aussi à certains moments. Mais tu sais, si lui, il a pu recevoir de la délivrance jusqu'à 80 et quelques années, là, ben, donc je pense qu'il y a aussi de la place pour que nous aussi, on reçoive de la délivrance pendant quelques temps. Donc, tu sais, quand ça peut, un frère ou une sœur qui, qui n'a pas encore compris qu'il a besoin de délivrance et est encore aveuglé. Et tout le monde, moi j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'ait pas besoin de délivrance. Puis la raison est simple, c'est parce que tout le monde a des parents qui sont pécheurs et par sa naissance a hérité un patrimoine de péché et d'esprit impur. Tout le monde dans sa vie a vécu des traumatismes sous différentes façons et hérite par là aussi des esprits impurs. Puis tous ont pratiqué le péché et ont aussi acquis par là des esprits impurs. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas besoin de délivrance. Fait qu'une personne, un frère ou une sœur qui n'a pas encore réalisé qu'il a besoin de délivrance et qui n'a pas encore demandé de l'aide au Seigneur Jésus pour la délivrance, puis au frère, c'est quelqu'un qui est encore aveugle par rapport à son état. Encore aveugle. Aveuglé, ça peut être par différentes choses. Souvent c'est l'orgueil qui est aveugle. Ça peut être autre chose. Et puis de la même façon, tu sais, une personne qui arrive à cet endroit-là, où après avoir été délivré, pense qu'il n'a plus besoin de délivrance. Je pense que c'est quelqu'un qui est aveugle sur sa condition, qui cesse de croître, de grandir. Parce que si tu t'examines toi-même, tu vas voir qu'il y a bien des domaines de ta vie dans lesquels le Seigneur il a travaillé, des domaines de ta vie dans lesquels tu vis encore des échecs, des domaines de ta vie dans lesquels tu dois être plus parfait. Et ces domaines-là, c'est probablement des domaines justement où il y a besoin de délivrance, de sanctification d'un côté et de délivrance de l'autre. Gone. Euh, alors là, on a vu donc qui est-ce qui pratique la délivrance, vers qui est-ce qu'on la pratique. Maintenant, la question, c'est les démons là, d'où est-ce qu'ils viennent les démons? D'où est-ce qu'ils viennent, puis c'est quoi qu'ils font. Parce que la délivrance, donc, c'est si on la pratique pour aider les frères, si on la pratique pour aider les sœurs, mais on la pratique pour chasser les démons, fait que c'est qui les démons, et puis qu'est-ce qu'ils font, les démons, les esprits impurs. Alors, pour répondre à cette question, on va aller dans un livre qui n'est pas dans la Bible. Euh, on va aller dans Harry Potter. Non, je blague. Mauvaise joke. Mauvaise blague. Non, on va pas aller dans les livres de sorcellerie. On va premièrement prendre un livre qui est dans la Bible, par exemple. On va aller dans On va aller dans Jude. On va aller dans Jude. Jude, Jude, verset 14. Arnaud, si tu veux bien le lire, Jude, verset 14. Jude, verset 14. Bah, tu peux lire à partir du verset 11 jusqu'à la fin du verset 15. Il a dans détail Donc, Jesus. Jude au chapitre 14, c'est ça? Verset 14. C'est juste un chapitre pour Jude. Donc, chapitre 1, verset 11, à partir du verset 11. Ah, bon, je suis allé dans Juge. Je n'avais pas bien compris. Et que le livre de Jude est juste avant Oui, oui, l'Apocalypse. oui, oui, c'est le Nouveau Testament. Et juste avant Jean. Oui. Allô, Jean? Ok, donc le verset 14, c'est ça? Yeah. J'ai lu notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Je continue. Amen. Non, c'est bon. Et que là, ce passage de la Bible vient de quel livre de l'Ancien Testament? Roulement de tambour. Quel frère va être capable de me citer
la référence à l'Ancien Testament. Maxime, as-tu une idée? C'est une question piège, hein. Non, j'étais dans l'eau pour être honnête. Ce passage-là, en fait, il ne vient pas d'un livre du Nouveau Testament. Nulle part, tu trouveras ce passage dans le Nouveau Testament. En fait, dans tout l'Ancien Testament, il n'y a pas vraiment un passage qui réfère à des paroles d'Hénoch. Il est question de la vie d'Hénoch dans le livre de Genèse. On n'en parle pas beaucoup. C'est juste qu'il a marché un certain temps avec Dieu, puis Dieu l'a enlevé, il ne fut plus. Mais l'Ancien Testament, à part ça, parle pas vraiment d'Hénoch. Le passage qui est cité là par Jude, c'est un passage qui vient du livre d'Hénoch, qui est un livre qui existe réellement. Un livre qui n'est pas dans le canon biblique que nous avons, le canon biblique protestant avec les 66 livres, mais c'est un livre par contre qui est présent dans le canon éthiopien, le canon biblique de la Bible d'Éthiopie en Gèze, la langue Gèze. Et ce livre d'Hénoch-là, en fait, c'est dans ce livre que l'on trouve ce passage dont il est question ici dans le livre de Jude. Alors, je vais vous partager mon écran. On va le lire ensemble. Puis après ça, on ira au passage du livre d'Hénoch que je veux regarder par rapport à l'origine des esprits impurs. Partager. Est-ce que là, on voit mon écran, là? Est-ce que vous voyez l'écran? Ouais. Ouais, good. Donc le passage qu'on lisait tantôt dans Jude 14 disait, c'est aussi pour eux qu'Hénoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui et les pécheurs impies. Donc ça, c'est Hénoch, chapitre 1, verset 8. Au juste, le Seigneur donnera la paix, il gardera les élus, sur eux reposera la clémence. Ils seront tous de Dieu, ils seront heureux, ils seront bénis, et c'est pour eux que brillera la lumière de Dieu. Et voici, il vient avec des myriades de saints pour exercer sur eux le jugement, et il anéantira les impies, et il châtiera tout ce qui est cher, pour tout ce qu'ont fait et commis contre lui les pécheurs et les impies. Donc Enoch chapitre 1 verset 9, c'est le passage que Jude cite dans son épître. Donc comme Jude cite le livre d'Enoch, et que c'est un livre qui est reconnu par les frères et les sœurs d'Éthiopie comme étant un livre saint, mais surtout sur la base que Jude cite ce livre-là, ben c'est un livre qu'on peut aller regarder, qu'on peut lire, puis je vous encourage vraiment à lire, c'est une grande source de bénédiction. Euh, si on va dans Enoch, au chapitre 15, voilà ce qu'on apprend. Alors, Enoch, chapitre 15. Donc, Enoch, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, son histoire, dans le fond, c'est que Enoch, c'est un homme qui servait le Seigneur de son temps, c'est un homme qui était saint. C'est un homme qui passait beaucoup de temps avec Dieu. Le livre explique qu'Enoch a commencé à se retirer. Je sais plus si c'est dans le livre d'Enoch ou dans le livre de Jacher qu'il en est question, mais ça explique que Enoch a commencé à se retirer au début. Il partait peut-être une journée pour aller prier, puis après ça, il partait 2 jours, puis après ça, il partait 2 semaines, puis après, il partait comme 6 mois, puis tu le voyais plus. Et il partait vraiment longtemps pour être seul dans la présence de Dieu. Et les anges déchus, en fait, les anges déchus ont demandé à Enoch d'intercéder en leur faveur vis-à-vis de Dieu pour que Dieu ne les condamne pas. Donc les anges déchus, c'est les anges dont il est fait mention dans Genèse chapitre 6, ces fameux anges dont il est fait mention aussi, je pense, c'est dans Jude, ou dans Jude, il est question des anges. C'est-tu dans Jude? Ouais, Jude 6. Les anges qui ont abandonné leur demeure, dans le fond, et qui sont allés se souiller avec les femmes. Donc Jude en parle, puis Genèse 6 en parle. Donc les anges qui sont venus coucher avec les filles des hommes pour avoir une descendance. Ces anges-là, qui ont été condamnés par Dieu, ont demandé à Enoch d'intercéder pour eux envers Dieu. Et en fait, et on va le voir là, la réponse que Dieu a donnée à Enoch, et aux anges, il dit, c'est vous qui étiez supposés intercéder pour les hommes, et non pas les hommes intercéder pour vous. Et là, je vais lire le passage. Chapitre 15, verset 1. M'adressa la parole et me dit, et j'entendis sa voix. Ne crains point, Enoch, homme juste, scribe de justice, approche ici, écoute ma voix, et va, dis aux veilleurs du ciel, les veilleurs du ciel sont les anges déchus, qui t'ont envoyé supplier pour eux. C'est à vous qu'il convient d'intercéder pour les hommes, et non pas aux hommes pour vous. Pourquoi avez-vous abandonné le ciel très haut et saint, qui est éternel?
Vous êtes-vous couché avec les femmes? Vous êtes-vous souillé avec les filles des hommes? Avez-vous pris des femmes? Avez-vous agi comme les enfants de la terre? Avez-vous engendré pour fils des géants? Vous donc, saints spirituels vivant d'une éternelle vie, vous êtes souillés dans le sang des femmes et vous avez engendré avec le sang de la chair. Selon le sang des hommes, vous avez désiré et vous avez fait chair et sang comme font ceux qui meurent et qui périssent. C'est pourquoi je leur ai donné des femmes pour qu'ils fécondent et qu'ils aient des enfants, qu'ainsi toute œuvre ne cesse pas sur la terre. Quant à vous, vous fûtes d'abord spirituels, vivant une vie éternelle, immortelle, pour toutes les générations du monde. C'est pourquoi je ne vous ai pas attribué de femmes, car le séjour des spirituels du ciel est dans le ciel. Et maintenant, des géants qui sont nés, des esprits et de la chair, seront appelés sur la terre esprits mauvais, et sur la terre sera leur séjour. Des esprits mauvais sont sortis de leur chair, des géants, parce qu'ils ont été faits par les hommes et les saints veilleurs, leur origine et leur premier fondement. Ils seront des esprits mauvais sur la terre, ils seront appelés esprits mauvais. Les esprits du ciel ont leur demeure dans le ciel, et les esprits de la terre qui ont été engendrés sur la terre ont leur demeure sur la terre. Des esprits des géants, des Néphilim, qui oppriment, détruisent, font irruption, combattent, brisent sur la terre, et y font le deuil, ne mangent aucune nourriture et n'ont point soif et sont inconnaissables. Ces esprits s'élèveront contre les enfants des hommes et contre les femmes, car ils sont sortis d'eux. Depuis le jour du meurtre, de la destruction, de la mort des géants, où les esprits sont sortis des âmes de leur chair, que soit sans jugement ceux qui perdront. Ils perdront ainsi jusqu'au jour de l'accomplissement du grand jugement, où le grand temps, où le grand temps prendra fin à cause des veilleurs et des impies. Donc dans ce passage-là, ce qu'on voit en fait par rapport aux esprits impurs, c'est qu'il est dit que les esprits mauvais en fait sont la conséquence des Néphilim. Donc les anges ont couché avec les femmes, ils ont engendré des géants, des Néphilim. Ces géants-là ont été détruits par Dieu. Et selon le livre d'Enoch, c'est de la chair et de l'âme de la chair de ces géants que sont sortis les esprits mauvais qui se sont répandus partout sur terre. Et Dieu a prononcé une malédiction sur les hommes et sur ces esprits mauvais, en déclarant que ces esprits mauvais opprimeront, détruiront, feront irruption, combattront, briseront et amèneront le deuil partout sur la terre. Donc le travail des démons, c'est celui-ci, c'est d'opprimer, c'est de détruire, c'est de combattre, c'est de briser, c'est d'amener le deuil. C'est le même travail en fait que leur chef qui est Satan. La Bible dit au sujet de Satan, Jésus dit que Satan est menteur et père du mensonge et que il vient pour tuer, voler puis détruire. Et c'est vraiment en fait le travail que font les esprits impurs. Donc les esprits impurs, leur travail c'est de tenter, leur travail, c'est de faire sombrer dans le péché. Leur travail, c'est de rendre esclaves. Leur travail, c'est de tourmenter. Leur travail, c'est de persécuter. C'est là le travail des esprits impurs, hein, chez les hommes sur cette terre. Et leur origine, ce qu'on voit ici, c'est que leur origine, c'est les Néphilim, en fait. Ce ne sont pas les anges déchus. Les anges déchus, eux autres, leur place est, je pense, au niveau du deuxième ciel, là, selon ce que je comprends. Mais ce sont des esprits impurs qui viennent justement du mélange entre les femmes et les anges, donc qui viennent de ces néphilim-là. L'autre passage que je peux lire, c'est le chapitre 19. Chapitre 19, puis Uriel me dit, c'est ici que les anges qui se sont unis aux femmes se tiendront, leurs esprits prenant de nombreuses apparences ont souillé les hommes, et ils les feront errer pour qu'ils sacrifient aux démons comme à des dieux jusqu'au jour du grand jugement. Donc là, notre malédiction qui est prononcée cette fois-ci sur les anges déchus, il est dit que ces anges déchus, ces principautés maléfiques, en fait, feront errer les hommes et les amèneront à toutes sortes de cultes idolâtres. Il est dit quant à leurs femmes, donc les femmes, les filles des hommes qui se souillent avec les anges, elles deviendront des sirènes. Donc les esprits, les fameuses sirènes, les esprits de séduction, en Afrique on appelle ça les mami wata, donc les mamans des eaux, là je pense, si on met ça en français. Ces esprits-là de sirènes, en fait, seraient, selon le livre d'Enoch, en fait, la résultante des femmes qui ont donné leur corps aux anges pour procréer les Néphilim, les esprits de séduction. Good, fait que ça répond un peu à la question d'où viennent les démons, puis qu'est-ce qu'ils font. Donc les démons tireraient leur origine du mélange entre les hommes et les anges déchus.
Et qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils viennent tourmenter les hommes, ils les rendent esclaves, ils les détruisent, ils font toutes ces œuvres mauvaises dans la vie des hommes. Fait que ça, c'est pour ce premier point. Maintenant, autre point, comment chasser les esprits impurs? Comment chasser les esprits impurs? Joseph, est-ce que toi, tu peux faire un partage avec ton écran? Est-ce que tu as cette option-là? Ouais. Peux-tu aller sur la chaîne YouTube Jésus est le Fils de Dieu, puis dans la playlist de délivrance, euh, mettons prendre la délivrance du frère Imed, parce que moi je peux pas faire de partage sur mon ordinateur, mais la plupart des vidéos que j'ai sur ma chaîne sont, sont classées au même titre que de la pornographie sur YouTube. Donc quand un ordinateur est en mode restreint, on peut pas y avoir accès. C'est n'importe quoi. T'as plein de vidéos de débauche que tu peux regarder avec n'importe quel ordinateur sur YouTube, mais des vidéos de délivrance ou d'enseignement de la parole de Dieu, ça c'est considéré comme restreint. C'est comme l'ordinateur avec lequel je travaille, c'est un ordinateur professionnel. J'ai pas accès au contenu restreint et donc j'ai pas accès à des vidéos de délivrance ou d'enseignement de la parole de Dieu. Parce que YouTube considère que c'est restreint, c'est dangereux pour les enfants ou autre, n'importe quoi. Mais bon. Tu me disais, quelle vidéo, Mehdi? La délivrance du frère Imed, pour Le illustrer. cours, Ouais, bah ouais, tu pourrais il y en mettre a celui qui. il y a celui de 16 minutes 55 celui d'1 heure. Ouais, mais celui qui Ou dure une une minute, minute, là. une Ça minute, va. une minute. OK, pas 1 heure. Mm. OK, je vais Donc voir. là, c'est un exemple de délivrance que Joseph va partager. Host Disable Participant Scan Screen. Il faut que tu l'actives. J'active Koui. Le screen sharing. Je peux pas. Mais je peux envoyer le. Plusieurs. Ah, c'est bon. Ouais, plusieurs participants peuvent partager. J'ai fait. OK. Avec le son, on partage le son et l'image. On me dira si vous l'entendez. In the name of Jesus. Mais là, on n'a pas d'image. On a le son. On a le son, mais pas l'image. Pas de son, pas d'image. Est-ce que vous le voyez ici? Là, l'image est derrière l'écran Zoom. Comme ça, est-ce que ça fonctionne? Ouais, mais. Ah non, excuse-moi, c'est mon écran Zoom à moi qui est devant. C'est bon. C'est bon? In the name of Jesus. Donkey Spirit, get Juste fais pause. Jesus, leave right now. Juste pour mettre en contexte ici, eh ben, déjà le frère Imed, il m'a permis de partager l'enregistrement de sa délivrance sur YouTube. Et puis que le Seigneur le bénisse pour ça, parce que il y a peu de personnes qui ont cet amour-là des autres de partager leur délivrance, puis qui surmontent leur orgueil par rapport à ça. Et le fait qu'il ait partagé sa délivrance, ben, ça permet à ceux qui le voient ben, de réaliser qu'eux-mêmes ont besoin de délivrance et de venir à la délivrance. Fait qu'Imed, c'est un frère qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ il y a plus d'une dizaine d'années. Il vit en Tunisie. Puis il a beaucoup de zèle pour le Seigneur, il évangélise, il va même dans le sud de la Tunisie auprès des extrémistes musulmans apporter l'évangile de Christ. Puis il a réalisé qu'il avait besoin de délivrance sur plusieurs aspects de sa vie. Fait qu'on a fait une session de délivrance ensemble avec un temps de confession premièrement. Puis là, dans cette partie-là précise, j'adresse un esprit animal. Je parle en anglais là, je dis donkey spirit, donc j'adresse un esprit d'âne, un esprit animal. Alors les esprits animaux, la Bible en fait mention. Euh, on parlait tantôt de lorsque Paul a chassé l'esprit de Python. Donc un esprit de Python, c'est un esprit de serpent, c'est un animal. Quand on va dans le livre d'Apocalypse, on voit dans le livre d'Apocalypse que il y a des esprits de crapauds ou de grenouilles, des esprits de grenouilles dans le livre d'Apocalypse qui vont vers les rois de la terre. Puis il y a probablement d'autres passages de la Bible encore, là j'ai pas en souvenir, mais je sais qu'il y a peut-être encore un ou deux autres passages de la Bible qui font mention d'esprits d'animaux de souvenirs. Fait que là ici, l'esprit que j'adressais, c'était un esprit d'âne, et c'est à l'effet que comment dire, que c'est l'esprit en fait qui se manifestait à ce moment-là. Je rentrais pas dans les détails de comment est-ce que j'ai su qu'il y avait cet esprit-là à chasser là dans le fond, parce que c'est lié à la confession, puis cette partie-là, je ressens pas de la partager en lumière aux yeux de tous. Mais pour ce qui est par contre c'est ça. Là, c'est cet esprit, un esprit animal qui se manifestait, et donc que j'attaque au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, on partage cette vidéo-là pour qu'on voit comment est-ce qu'on chasse un esprit impur dans le fond. Fait que tu peux mettre play. Il y a plus de son. Moi, en tout cas, j'en ai plus, moi.
Peut-être parce que tu as coupé ton Spirit, micro, go to the Joseph. pit. Donkey spirit out in the name of Jesus. I crush your leg, donkey spirit. I crush your head, donkey spirit. Go to the pit. Every animal spirit, get out. Leave right now in Jesus' name. Go to the pit. Out. 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 Out in the name of Jesus. No rest for the wicked. Get out. Go to the pit, demon. Get out. Get out in the name of Jesus. Fire of God on you. Live right now, donkey spirit. Get out. Esprit d'âne, sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Thank you, Lord God. We bless your name, Father. We bless your name, Father God. Hallelujah. You are worthy and true, Lord God. You are faithful, Father. Thank you, Lord. Jésus, Right? merci Que Dieu beaucoup. te Merci. bénisse abondamment. Et que Dieu nous bénisse. Merci, Père. Ouais. Amen. Donc là, c'est un montage d'une minute, là, mais c'est une rencontre qui avait duré probablement 1 heure ou 2, là, quelque chose comme ça. Donc c'est simplement un montage. Donc là, ici, tu as un frère qui sert le Seigneur depuis plus d'une dizaine d'années, presque 20 ans de souvenirs. Puis il y a un frère qui a beaucoup de zèle pour le Seigneur. Puis après 20 ans marché pour le Seigneur, qui a besoin de délivrance et qu'on aura encore besoin comme nous tous dans le fond. Alors maintenant, comment chasser les démons? Ben, la première chose qu'on voit, c'est d'adresser l'esprit impur. Et d'adresser l'esprit impur nommément. Quand Jésus-Christ, tantôt dans le passage qu'on lisait, a délivré le fils qui avait des problèmes, qui écumait, qui était jeté dans le feu, il a adressé l'esprit auquel il parlait. Esprit sourd et muet, je pense qu'il dit, sort de ce, puis il le chasse. Donc, au niveau de la délivrance, c'est un peu la même chose, il faut adresser à quel esprit est-ce qu'on parle. Quel esprit est-ce qu'on veut chasser? Parce qu'il y a une multitude d'esprits impurs. Puis dans chaque individu, il y a une multitude d'esprits impurs et d'esprits mauvais. Donc, c'est d'adresser l'esprit qu'on souhaite chasser, puis c'est vraiment de prendre autorité et d'ordonner à l'esprit impur de partir. La délivrance, c'est aussi, c'est aussi quelque chose qui s'exerce contre des êtres qui sont rebelles. Les esprits impurs sont rebelles et par définition, ils ne veulent pas sortir. Et donc, ça demande de faire preuve de combattre en fait. C'est un combat, comme on combattrait en fait physiquement, mais dans le monde spirituel. Si physiquement je combats, ben, je vais donner des coups de poing, des coups de pied, je vais peut-être sortir un gun, pan, puis une épée, et puis lui mettre des coups d'épée à quelqu'un. Mais au niveau de la délivrance, c'est un petit peu la même chose dans le fond. Et donc, on doit utiliser toutes sortes d'armes dans la délivrance, des armes qui sont diverses et variées. Alors, il y a une arme qui est très efficace, c'est celle de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant, c'est une arme. Quand dans le monde spirituel, tu cites la parole de Dieu, si tu avais des lunettes pour voir dans le monde spirituel, tu verrais une grande épée dans les mains de ton être spirituel et tu verrais que tu es en train de donner des coups d'épée. La parole de Dieu, c'est une épée. C'est que si tu as affaire à un esprit impur, je sais pas moi par exemple, un esprit de mensonge, et tu dis la parole de Dieu, la Bible déclare, tu ne mentiras point, sors de ce corps esprit impur. Mais en proclamant la parole de Dieu, en disant tu ne mentiras point, tu viens de mettre un grand coup d'épée sur cet esprit impur-là et tu l'affaiblis, tu le frappes. Et quand il est chez lui tranquille, il était chez quelqu'un chez qui il pouvait mentir tant qu'il voulait puis faire la Java. Puis là, tu viens de lui mettre un grand coup d'épée. Ah, il a un peu moins le goût de rester là, tu sais. Imagine être dans une pièce où il y a un chien méchant. Puis le chien méchant, il a toujours été là tranquille, il mangeait tout le temps qu'il voulait. Puis là, tu arrives là avec un gros bâton, puis tu te mets à le frapper, à lui mettre des gros coups dans les côtes. Le chien méchant, il va être un peu moins confortable à rester là. Puis là, si tu prends de l'essence, puis tu balances de l'essence sur lui, puis tu fous le feu, là, il va probablement avoir envie de déguerpir et sortir de là. Ben, c'est un peu la même chose au niveau de la délivrance. Les esprits impurs, là, il faut voir ça vraiment comme des chiens, là, comme c'est des affaires que tu veux chasser vraiment. Puis, donc, toutes sortes d'armes. La parole de Dieu est une arme. On a aussi des armes dans le monde spirituel qui sont le feu, par exemple. On peut faire descendre le feu du ciel. Et envoyer le feu sur un esprit impur au nom de Jésus-Christ. Il y a vraiment un feu qui descend du ciel et qui vient consumer ce démon. Puis vous le voyez là, quand je prie pour le frère Imed, à un moment, je dis Fire of God. Je dis que j'envoie le feu de Dieu. Puis Imed, il commence à se tordre dans tous les sens. Parce qu'en réalité, c'est pas lui qui se tord, mais c'est le démon hein, qui est en train d'être consumé par le feu qui descend du ciel. Fait que si tu avais des lunettes spirituelles, au moment où on ordonne de faire descendre le feu du ciel, tu verrais vraiment hein, des trompes de feu qui descendent depuis le ciel pour consumer ces esprits impurs. Et donc, sous cette torture, sous ces tourments-là, et puis selon l'ordre et le commandement de quitter au nom de Jésus-Christ,
les esprits impurs finissent par partir et puis par sortir. Et quand ils sortent, souvent ils sortent avec de grands cris. C'est ce que dit aussi les Écritures. Joseph pourra peut-être te mettre le passage. Souvent les esprits impurs sortent avec de grands cris. C'est pas toujours le cas, mais souvent le cas. Ici on a vu Imed, quand l'esprit impur sort, le frère il met des ah comme ça là. Les esprits impurs sortent avec des cris, souvent par la bouche. Donc pour chasser les esprits impurs. Donc comment les chasser? Ça, donc en prenant autorité, en exerçant notre autorité, en leur ordonnant de partir au nom de Jésus-Christ. Il faut être précis. À quel esprit est-ce qu'on est en train de parler? Puis ça, c'est l'Esprit Saint qui peut nous guider là-dessus. L'Esprit Saint, ou des fois, ça peut être la façon dont agit la personne, ça peut être le témoignage qu'il donne, ça peut être la parole aussi que le démon a dit, parce que des fois, les démons vont se présenter puis dire eux-mêmes qui ils sont. Donc il y a différentes façons, différentes méthodes pour savoir à quel esprit on doit parler. Euh, Quand on sait pas, quand il n'y a pas rien qui est manifeste, eh ben, on demande à l'Esprit Saint. C'est dernièrement, Joseph et moi, on a reçu le témoignage d'un frère pour qui on a prié il y a 4 mois. Et ce frère-là est un frère qui souffrait d'alcoolisme, donc un frère qui se donnait à la boisson et qui buvait à l'excès. Puis on a prié pour lui, on a pris autorité, évidemment. Tu sais, quand on a prié pour lui, ben, ce qu'on voulait adresser, c'était principalement l'esprit d'alcoolisme, l'esprit d'addiction. Puis on a prié, puis on a pris autorité. Puis le frère avait des manifestations, il avait des omoplates qui bougeaient comme des ailes d'un petit ange. Là, ça bougeait de même. Puis puis on frappait l'esprit impur, on leur donnait de partir. Puis il nous a envoyé un témoignage là il y a quelques jours, puis il nous a dit ça fait depuis qu'on a prié pour lui, il a pu retoucher une goutte d'alcool. Il a pu retoucher une goutte d'alcool. Donc d'adresser l'esprit ou les esprits auxquels qu'on va adresser. Puis si des fois on ne sait pas, bah, de prier, demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, montre-moi, guide-moi. Puis là, le Seigneur va nous donner des paroles, une vision, une image, quelque chose pour nous permettre de savoir quel esprit est à adresser. Puis de prendre autorité sur cet esprit-là, puis de frapper, puis ça peut durer un certain temps. Ça peut durer un certain temps. Si le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans certains passages, on voit qu'il c'est pas une seconde qu'il chassait les esprits impurs avec le Gadarénien là, il y a eu toute une négociation puis qui s'est faite et puis ça a duré un certain temps. Alors imagine nous là, tu sais, c'est quoi si le Seigneur lui-même, tu sais, ça pouvait lui prendre certains exercices là pour faire ça, imagine-nous. Et donc c'est vraiment un moment de tourment. D'ailleurs, les légions qui est dans le Gadarénien dit à Jésus-Christ, est-ce que tu es venu nous tourmenter avant l'heure? Tu sais, il savait que Christ, à un moment donné, venait pour lui de le tourmenter. Donc c'est vraiment un moment de tourment, donc où on relâche toutes sortes de fléaux, en fait, sur ces esprits impurs pour les chasser. Donc comment les chasser? En prenant autorité sur eux, en combattant contre eux avec les armes spirituelles, donc les passages de la parole de Dieu. Évidemment, je sais pas, moi, si tu combats contre un esprit, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Je sais pas moi. Si tu as attrait à quelqu'un qui est klepto, c'est une personne là qui a un esprit de vol, il a juste, tu sais, il est vraiment toujours porté à voler, il a un démon de vol en lui, puis il est tanné de ça. Ben, tu sais, une parole que tu vas pouvoir prononcer, c'est tu ne voleras point. Les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu sais, c'est genre, mais tu vas pas prononcer, je sais pas moi, tu vas pas lire, David revint du champ de bataille joyeux, et tu sais, c'est comme ça comme par rapport. Il faut, quand tu adresses un esprit impur, ben, il faut, c'est d'où l'importance de connaître la parole, et d'avoir avec soi un Joseph, tu sais, qui est capable de sortir à chaque fois les bons versets, là. Tu veux, tu sais, tu veux, c'est ça, tu veux donner la parole qui vient répondre à cet esprit impur-là et à l'œuvre qui est fait dans la vie de la personne. Un autre point qui est important par rapport à la délivrance, c'est c'est que la personne pour qui on prie, qui veut recevoir la délivrance, cette personne-là, idéalement, doit passer par un temps de confession. Alors vous me direz, oh, mais quand Jésus chassait les démons, les gens confessaient pas leurs péchés, c'est vrai. Et quand Jésus guérissait les malades, les gens confessaient pas leurs péchés non plus. Pourtant, Jacques dit dans son épître que si on prie pour un malade, il faut qu'il confesse ses péchés. Et je pense que c'est la même chose au niveau de la délivrance. La confession des péchés est primordiale à une délivrance de qualité, je crois. Et c'est pas forcément toujours nécessaire, mais je crois que s'il est possible, c'est important de passer par là. Et la confession va permettre justement de mettre en lumière les zones de la vie dans laquelle la délivrance est nécessaire et dans lesquelles il y a une maturité pour recevoir la délivrance. Donc la confession, une confession qui soit
qui soit sans voile, une confession qui soit vraiment dans la vérité, dans la lumière. Et puis après ça, ben, comment garder la délivrance une fois qu'on a reçu la délivrance? Comment garder la délivrance? La première chose, c'est le renouvellement de l'intelligence. Pour garder la délivrance qu'on a reçue, la première chose, c'est de renouveler son intelligence. Et on renouvelle son intelligence comment? Par la parole de Dieu. C'est que si tu étais une personne qui mentait, qui avait un esprit de mensonge et que tu es délivré, il faut que tu le lises et que tu mémorises beaucoup de passages qui parlent du fait de proclamer la vérité, qui parlent du fait de ne pas mentir, qui parlent des condamnations qui pèsent sur les menteurs, qui parlent de comment maîtriser sa langue, de lire beaucoup de passages de l'Écriture et de mémoriser beaucoup de passages de l'Écriture qui parlent de l'importance que notre bouche proclame les œuvres de l'Éternel et non pas le mensonge. Donc le renouvellement de l'intelligence. Si tu étais quelqu'un qui vivait dans la fornication, le péché qui était en lien avec des esprits de pornographie et de convoitise, ben, d'apprendre, de mémoriser les passages de la parole qui disent, par exemple, que les fornicateurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Les passages de la parole qui dit mieux vaut se marier que de brûler. Le passage de la parole qui dit euh, qui dit les enfants n'aiment point le monde, les choses qui aiment le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père dépose en lui. En effet, la convoitise du regard, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ne vient pas de Dieu, mais du monde. Donc, de mémoriser les passages, il faut renouveler son intelligence en mémorisant, en appliquant les passages de la parole qui enseignent sur ces faiblesses-là, sur lesquelles les esprits impurs jouaient dans notre vie. Ça, c'est le premier point pour garder sa délivrance. Le deuxième, évidemment, c'est de plus pécher. Hein, Jésus le dit à chaque fois, il dit va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire. Donc, de ne pas retomber dans ces péchés desquels on a été délivré. De témoigner aussi de sa délivrance. Le témoignage, c'est quelque chose qui nous garde, qui sauve les autres et qui nous garde. Celui qui est délivré, celui qui reçoit de Dieu des bonnes choses, mais qui n'en témoigne pas, je pense que quelque part, il va finir par exciter la colère de Dieu, puis Dieu risque de le livrer à nouveau à ses péchés. Parce que quand tu ne témoignes pas de ce que Dieu a fait pour toi, tu gardes la vérité captive. Tu gardes la gloire, tu caches la gloire de Dieu. Puis le Seigneur, il fait toutes choses pour sa gloire. Fait que si on ne le glorifie pas dans ce qu'il a fait dans notre vie, à un moment donné, là, moi c'est ma compréhension, tu risques d'exciter la colère de Dieu pour qu'il te livre à nouveau au péché dont tu as été délivré. Tu sais, le Seigneur le montre là qu'il aime pas ça là, avec les 10 lépreux. Il guérit 10 lépreux de la lèpre, puis il y en a juste un qui revient pour le remercier, pour témoigner. Et Jésus il dit, mais écoute donc, ils sont où les 9 autres? Vous n'étiez pas 10? C'est notre responsabilité quand on a reçu de Dieu quelque chose, de témoigner de ce qu'il a fait pour nous. C'est notre responsabilité, puis c'est une responsabilité qui est importante. Et donc, ça, c'est un élément qui est important. Et une autre chose que je pourrais aussi conseiller, c'est de revenir à celui qui a prié pour toi. Tu sais, en général, tu, tu, tu peux, tu peux être délivré de quelques esprits impurs en priant toi-même pour toi. Mais par expérience, le plus gros de la job, tu seras pas capable de le faire toi-même. Ça prend l'aide des frères pour le plus gros de la job. Peut-être le Seigneur peut te permettre de faire un petit morceau toi-même. Moi, c'était le cas pour moi. Première délivrance que j'ai reçue, c'était un esprit de convoitise. Puis, je m'étais délivré moi-même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais après, là, depuis toutes les autres délivrances que j'ai reçues, c'est des frères qui ont prié pour moi. Puis, depuis la première délivrance que j'ai reçue, d'esprit impur en 2019, je pense que j'ai reçu peut-être 6, 7 délivrances depuis. Donc 6, 7 sessions de délivrance, devrais-je dire. Puis à chaque fois, c'est des frères qui ont prié pour moi. Et, euh, et donc, je dirais, reviens à celui qui a prié pour toi, euh, pour témoigner de ce que Dieu a fait, puis aussi pour continuer à avancer dans la délivrance, pour recevoir davantage de délivrance. Right, fait que c'était un petit peu ça que j'avais à cœur de partager aujourd'hui. Ça fait le tour des éléments que je voulais aborder. Le seul point dont j'ai pas parlé, c'est comment est-ce qu'entre les démons, je vous en ai parlé brièvement, les démons, les esprits impurs, ils entrent dans la vie par l'héritage, premièrement. Tu sais, si tu as une mère qui était adultère, par exemple, bah, il est fort probable que tu naisses avec un esprit d'adultère. Si tu as un père qui était un menteur, il est fort probable que tu naisses avec un esprit de mensonge. Si ta grand-mère était une sorcière, il est fort probable que tu naisses avec des esprits reliés à la sorcellerie. Si, je sais pas, je vais prendre l'exemple, mettons au Cameroun, si ta famille a les totems, puis que dans ta famille, le totem, c'est le léopard, ben, il est fort probable que tu aies un esprit de léopard, par exemple. Si dans ta famille, il y a un totem qui est, je sais pas moi, le serpent, il est fort probable que tu aies un esprit de serpent. Euh, si euh, L'idée, c'est que tu nais avec un héritage.
C'est si tu, si tes parents, si ton grand-père était amoureux de l'argent, il est fort probable que tu naisses avec un esprit d'amour de l'argent. Donc, l'héritage, ça c'est la première chose. C'est qu'on hérite de nos parents des richesses matérielles. On hérite aussi des choses spirituelles de nos parents. On est avec un bagage spirituel. Donc, la première chose, c'est l'héritage. La deuxième chose, c'est le traumatisme. Le traumatisme, donc, c'est des choses subies. Ça peut être, mettons, un petit garçon, une petite fille qui est violé, qui est abusé dans son enfance. C'est, il a rien fait de mal, l'enfant. Mais le fait d'avoir été abusé, violé, d'avoir été victime de ça ouvre la porte à des esprits impurs pour venir habiter dans sa vie. Ça peut être le fait d'avoir été battu, d'avoir été trompé, trahi. Donc les traumatismes, les choses qu'on subit ouvrent une porte aux esprits impurs. Ce que je comprends aussi, probablement les malédictions. Puis la malédiction sans cause ne porte pas fruit. Donc, si quelqu'un était maudit puis que la vie qu'il menait justifiait la malédiction, ben, je crois que ça peut aussi ouvrir une porte aux esprits impurs. Puis après, il y a la participation, donc à savoir les péchés qu'on commet nous-mêmes. Il y a des choses que tu as commis dans ta vie qui ont ouvert des portes aux esprits impurs. Et donc, c'est un petit peu ça les quatre grands domaines que je vois là qui peuvent être des portes d'entrée aux esprits impurs. L'héritage, le traumatisme, la malédiction, puis la participation au péché. C'est un petit peu ça les quatre choses. Et évidemment, ce sont quatre éléments dont il faut se repentir. Euh, on dirait, ben, comment est-ce qu'on peut se repentir de l'héritage ou d'un traumatisme? Ben, l'héritage, la Bible nous dit de confesser les péchés de nos pères. Dans le livre de Lévitique, c'est dit, confesser les péchés de nos pères. Donc, de confesser les fautes de nos ancêtres et de demander au Seigneur de pardonner ces péchés-là. Puis, de renoncer à cet héritage au niveau du traumatisme. Si quelqu'un nous a causé un trauma, de quelque sorte de trauma que ce soit, ben, de pardonner la personne qui a causé ce trauma dans notre vie, de la pardonner, puis de demander à Dieu qu'il la pardonne. Euh, c'est un peu ça. Le pardon, c'est très important dans la délivrance parce qu'on est délivré parce qu'on est pardonné. Si on ne pardonne pas les autres, on ne peut pas nous-mêmes être pardonnés, délivrés. Good! Fait que ça fait le tour des choses que j'avais abordées. Questions, commentaires? Oui, Dylan. Mehdi, la première question, c'est est-ce que si, par exemple, quelqu'un qui est irrité, c'est pas d'une addiction, parce que je sais, par Répète un peu, exemple, excuse-moi. Répète un peu. en fait, comme tu as pris bien l'exemple du Cameroun, dans plusieurs familles au Cameroun, notamment mais aussi la mienne, il y a la sorcellerie pratiquée. Si, par exemple, les grands-parents étaient aussi inclus dans cette pratique. Et puis, je viens à Christ, par exemple. Et puis, avant de me faire baptiser, je confesse mes péchés. Et bon, je confesse, par exemple, que j'ai été peut-être, je suis allé chez un marabout, cela. Et quand je me fais baptiser, est-ce que tout ça n'est pas annulé? Parce que la Bible dit que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses passées, toutes les choses sont passées. Toutes les choses sont redevenues nouvelles. Moi, je pensais que par le baptême, on Mhm. fait c'est pour baptiser. Toutes ces choses sont mises de côté. Ben, toi, je vais répondre à ta question par une autre question. Tu as été baptisé quand, Dylan? Je pense en 2014. 2014. Puis, avant de te faire baptiser, c'était quoi qu'il y avait comme péché dans ta vie? Quelques exemples de péchés qu'il y avait dans ta vie avant ton baptême. Le mensonge, la peur. Je me rappelle, j'étais allé quelques fois avec ma famille quand j'étais plus petit. Quand tu as été Euh, baptisé, Dylan, juste après ton baptême, est-ce que tous ces péchés ont disparu de ta vie? non. Non. Et que c'est la même chose au niveau des esprits impurs, c'est que, euh, tu sais, si je te donne mon exemple, là, je suis venu au Seigneur Jésus-Christ en 2008. Mm. J'ai été baptisé en mai 2009. Je suis sorti de la fornication en octobre 2009. Mais
j'ai reçu la première fois que j'ai reçu une délivrance des esprits de fornication, c'est 10 ans plus tard, en 2019. C'est que de 2009 à 2019, là, je vais plus dans la fornication. C'est comme de 2009 à 2019, je peux regarder de pornographie de souvenirs. Même depuis que je suis venu au Seigneur en août 2008, après août 2008, j'ai pas le souvenir d'avoir regardé de la pornographie. Euh, à partir d'octobre 2009, dans le fond, à partir d'octobre 2009, j'ai plus de relation de fornication avec les femmes. En décembre, j'ai arrêté aussi, même décembre 2009, la masturbation. Et que, tu sais, je considère qu'à partir de décembre 2009, j'ai vraiment cherché à mener une vie de sanctification dans le Seigneur. Et dans toute cette période-là, il y a une fois où je suis retombé une fois dans la masturbation. Je pense que j'ai eu un échec qui était, je pense, en 2012, quelque chose comme ça, ou en 2013. Je me souviens plus l'année exacte, peut-être plus 2013. Ou une fois, une nuit, j'ai chuté. Et tout ça pour dire que je menais une vie de sainteté. Mais c'est en 2019, la première fois que des frères ont prié pour ma délivrance. J'ai reçu une délivrance qui a duré à peu près 5-6 heures. Puis l'essentiel des démons qui sont sortis de moi, c'était des démons de fornication, des démons d'impudicité, des démons de débauche sexuelle. Pourtant, je vivais plus là-dedans. Mais ils avaient jamais été adressés. C'est qu'ils étaient encore là. Ils étaient encore là. Ils étaient probablement très affaiblis, probablement très faibles. Et d'ailleurs, quand j'ai reçu ces délivrances-là, les péchés que j'ai eu à confesser, Dylan, c'était des péchés qui dataient de ma vie d'avant. J'ai eu à confesser des fautes que j'avais commises étant adolescent, d'avoir convoité ma petite sœur, je convoitais sexuellement ma petite sœur, ou d'avoir convoité le chien du voisin, c'est ce genre de choses abominables. Et ça, j'avais quel âge? 13, 14 ans dans ces eaux-là, quand j'étais dans cette convoitise-là. Donc ça faisait... Et puis cette délivrance, j'ai reçu en 2019, et qu'en 2019, ça faisait... j'avais quel âge en 2019? J'avais 33 ans, je pense, ouais, 33 ans. Fait que ça veut dire que ça faisait 20 ans j'ai eu à confesser des péchés qui étaient vieux de 20 ans, puis que après, ça fait 20 ans que j'avais pas convoité le chien du voisin, tu comprends? J'avais 13-14 ans quand j'avais convoité le chien du voisin, mais c'est pas quelque chose qui a continué par la suite, c'est plus une pensée que j'ai nourrie par la suite. Mais reste que j'ai reçu des délivrances et d'esprits impurs qui étaient là, qui avaient des droits, notamment à cause de ce qui s'était passé 20 ans en arrière. 20 ans en arrière. Puis comme ces démons, ils avaient jamais été adressés, ben, personne leur a jamais dit de quitter, ils sont confortables. Pourquoi est-ce qu'ils partiraient? Tu comprends? Et donc, en fait, l'idée, c'est que tu sais, je menais une vie de sanctification, puis vraiment, je vois pas dans ma vie que j'avais. Il y a un problème que j'ai eu dans ma marche chrétienne, c'était la convoitise du regard. Voilà, c'est un problème que j'ai dans ma marche chrétienne. Même si j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, je continue à avoir des combats, tu sais, quand mettons, j'étais dans les rues de Montréal ou à l'université, tu sais, des femmes qui passent en décolleté, en mini-jupe, c'était difficile dans ma tête, là. C'était vraiment difficile. Euh, mais à part ce, mais c'est pas quelque chose où j'allais forcément comme me donner. Tu sais, je combattais quand même, mais reste que c'était difficile. Mais je veux dire, tu sais, je vais plus dans la débauche sexuelle, je vais plus dans la fornication, je vais plus dans la masturbation, je vais plus dans la pornographie, mais reste que j'ai été délivré d'esprits qui étaient reliés à ces choses-là. Puis, donc tout ça pour dire que, selon ce que je comprends et mon expérience, tu peux avoir une vie, c'est une victoire en fait sur tu peux avoir une victoire sur comment dire, sur les esprits impurs, sur le péché, mais ça reste qu'il faut adresser l'esprit impur. Puis ce que je comprends, puis là, si je parle de choses qui sont pas forcément écrites, puis c'est plus par rapport à l'expérience, là. Et ce que je comprends, c'est que si, mettons, tu as la victoire sur un péché, puis avec la grâce de Dieu, puis la discipline, tu réussis à vivre une vie où tu pratiques plus ce péché-là, mais que l'esprit impur, lui, n'a pas été chassé. Ma compréhension, c'est qu'à un moment de faiblesse, soit parce que tu es fatigué physiquement, spirituellement, parce que t'as pas assez prié, ben, cet esprit-là pourrait saisir l'opportunité pour comme remonter, puis reprendre sa place dans le fond. C'est très important d'adresser donc c'est ça, les esprits impurs. Puis tu sais, je peux te donner d'autres exemples. Quelqu'un qui vient à Christ, puis il y a des gens, c'est pour qui on va prier, tu sais, les esprits qui sont hérités. Quel exemple je peux donner? Tu sais, j'ai été délivré d'un esprit de la mort. Quand j'ai été délivré de l'esprit de la mort, j'ai eu à confesser des choses, là, Dylan, là, j'ai fait que je confesse le judo, d'avoir pratiqué le judo.
le judo. Puis écoute, j'ai fait du judo, j'avais quoi, 7 ans? J'avais 7 ans, puis jamais j'aurais pensé que c'était mal, tu sais. Puis c'est mes parents qui m'avaient inscrit là-bas. Mais oui, le judo est une activité. Il y avait c'est un esprit. En fait, tout ce qui est les arts martiaux, là, c'est des esprits impurs qui sont reliés à ça. Karaté, il y a un démon qui s'appelle Karaté, qui est d'ailleurs un démon qui est physiquement très puissant. C'est toutes ces affaires-là, la karaté, jujitsu, là, c'est toutes des affaires reliées à des démons et des esprits impurs. Euh, je lui ai confessé quoi? D'avoir regardé les films d'horreur, Scream quand j'étais adolescent. Je regarde plus de films d'horreur depuis des années, des décennies. Tu sais. Donc, malgré le fait que je me sois repenti, que j'étais baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, bah, c'était encore là, il fallait l'adresser. Un exemple que je peux donner pour ça, Dylan, là, de l'Ancien Testament, c'est le moment, pour que tu puisses le comprendre, c'est le cheminement du peuple d'Israël. Israël est dans l'esclavage, dans la servitude en Égypte. Dieu combat contre Pharaon. Il libère son peuple. Le peuple d'Israël prend le chemin de la mer Rouge. Pharaon les poursuit. Dieu ouvre la mer Rouge. Israël passe par les eaux de la mer Rouge. Paul nous dit que ces eaux-là, c'est une image du baptême que nous vivons en tant que nouveaux croyants. Pharaon et son armée, ils sont enfermés là-dedans, dans les eaux de la mer Rouge, ils restent là. Puis là, après ça, dans le désert, ils vivent un cheminement, ils se rebellent, etc. Et puis ils arrivent en Canaan. Quand ils arrivent en Canaan, est-ce qu'au moment où ils ont mis le pied, ils ont traversé le Jourdain, est-ce qu'au moment où ils traversent le Jourdain et qu'ils mettent le pied en Canaan, est-ce que là, tous les peuples ennemis disparaissent? Non. Dieu leur dit très clairement, c'est un par un que vous allez les adresser puis les chasser, tribu par tribu et nation par nation. Et il dit de peur que si je les chasse tous d'un seul coup devant vous, ben, les animaux sauvages se multiplient dans le pays et toutes ces choses-là. Là. Et donc, ils ont eu à travailler. Et tu vois que l'erreur qu'ils ont fait, et c'est l'erreur que font beaucoup de chrétiens aussi, c'est qu'ils n'ont pas chassé toutes les nations étrangères. Ils en ont chassé quelques-unes, puis là, ils se sont dit, bon, là, on est correct avec ça. Et les quelques nations qu'ils n'ont pas adressées, là, c'est eux qui sont devenus leurs ennemis, puis qui ont, comment on dit, participé à les faire tomber dans l'idolâtrie par la suite et les éloigner de Dieu. Ils n'ont pas été jusqu'à c'est ces mêmes nations qui sont là encore jusqu'aujourd'hui, qui persécutent Israël jusqu'aujourd'hui, les Palestiniens. Donc ils n'ont pas détruit jusqu'au dernier ces nations-là. Ils n'ont pas pleinement pris possession. Et donc, ben, tu sais, c'est pareil. On vient à Jésus-Christ. Le Seigneur, il nous sauve. Après, il faut qu'on combatte, puis qu'on adresse ces esprits impurs-là. Je sais pas si ça répond, Dylan. Ouais, ça répond, merci. Fait que c'est J'avais, ça. pour agrémenter qu'est-ce que tu viens de dire, Mehdi, c'est aussi la conception que j'avais, Dylan, au début. Moi, je suis venu au Seigneur via une jeune femme, puis après ça, j'ai suivi un peu seul, puis après ça, j'ai commencé à faire la délivrance, puis je me suis retrouvé dans une assemblée baptiste où est-ce que j'ai cessé de faire ça, à cause que dans la conception que l'assemblée avait, dans le fond, les délivrances étaient terminées, c'était plus nécessaire. Puis, tout ça pour dire qu'une progression spirituelle, on arrive, puis on a plein d'accès à l'héritage que le Seigneur nous donne. Mais de l'autre côté, on arrive, un peu comme les versets que j'ai proposés, on arrive, puis on commence au lait spirituel, puis il y a une progression. Euh, on n'arrive pas, je veux dire, ça, mettons, j'ai fait un meurtre avant de m'être converti au Seigneur, mais les conséquences du péché vont me suivre, même si je suis Seigneur, que ce soit de manière spirituelle, de manière légale vis-à-vis des hommes. Donc, de la même manière, il y a des choses à construire. Si je reviens à mon témoignage personnel, j'ai été 10 ans aveuglé, fermé d'esprit par rapport aux délivrances. Donc, pour ma part, je ne les acceptais pas. Donc, je restais je ne pouvais pas adresser ces choses-là tant que je les niais. Mais au moment donné où est-ce que je me suis repenti, puis j'ai accepté la possibilité que j'avais tort, le Seigneur a ouvert les portes, puis j'ai eu des grandes délivrances dans ma vie. Puis là, il y a eu ces progrès-là dans ma vie. Donc, oui, on est sauvé, puis le Seigneur a toute puissance de nous délivrer, mais c'est pas parce qu'on arrive dans un état nouveau que toutes les choses anciennes. Oui, les choses anciennes sont passées, le verset l'emmène, mais il y a des choses encore à régler, il y a des choses à adresser. Puis, pour emmener qu'est-ce que Mehdi parlait sur la confession tantôt, la confession, c'est un grand point aussi à emmener, de mettre en lumière les péchés qui nous ont habités. C'est pas parce qu'on est venu au Seigneur qu'on n'a plus besoin de les confesser, mais au contraire, il faut les confesser et les abandonner.
puis changer. Moi aussi, en venant au Seigneur, il y avait des péchés que je pratiquais, il y en a plusieurs que j'ai arrêtés, il y en a que j'ai continué, puis il y en a même que je ne me rendais même pas compte que c'était des péchés. Puis en progressant dans ma marche avec le Seigneur a mis en lumière des choses qui étaient péchées, puis on est spirituel. On ne peut pas croire euh, que de pécher emmène rien, a aucun impact dans notre vie spirituelle. Chaque chose qu'on fait a un impact dans notre vie spirituelle. Je ne peux pas m'imaginer qu'une mentir ici et là n'a pas d'impact. Je ne peux pas m'imaginer que voler ici et là n'a pas d'impact. Je ne peux pas m'imaginer que la pornographie pratiquée n'a pas d'impact dans ma vie spirituelle. Toutes ces choses-là ont des impacts dans la vie spirituelle, puis il faut les régler un moment ou un autre dans notre vie. Donc, je crois, ma conception jusqu'à présent, c'est qu'il y a vraiment une progression dans la vie du chrétien. Puis, j'abonde un peu dans la même direction que Mehdi, là, dans cette optique-là. Et puis, ce que tu disais, ça m'a inspiré en fait un passage d'Hébreu. Un passage d'Hébreu. Un passage qui est dans le livre d'Hébreu. Que je disais hier. Hébreu, chapitre 2, verset 8. Il est dit du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu le Père, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Et qu'il est dit que dans le livre d'Hébreu, il est très clairement dit que tout a été mis sous les pieds du Seigneur Jésus-Christ, mais que pour le moment, on ne voit pas encore pleinement que tout a été mis sous ses pieds. Et je pense que c'est un petit peu pareil avec la nouvelle naissance, à savoir que quand le Seigneur il te sauve, je pense que l'œuvre principale qui se fait là, c'est le pardon de nos péchés quant au salut. Donc quand tu passes par les eaux du baptême, tes péchés sont pardonnés. Tu as acquis la mort de Christ, de sorte à ce que si tu meurs, tu as accès au royaume de Dieu. Ça, c'est un point. Par contre, pour ce qui est de la délivrance et de la sanctification, ben, ça te met à l'entrée de Canaan, puis là, à toi de combattre avec le Seigneur pour renverser les nations étrangères qui sont là. Puis c'est quelque chose qui se fait étape par l'étape. Puis, tu sais, c'est comme, si tu penses un peu, là, Dylan, si tu analyses ta vie, tu prends le temps vraiment d'analyser ta vie très clairement, différents aspects de ta vie, tu vas très clairement voir que, ben, oui, toutes choses sont faites nouvelles, mais en même temps, c'est vrai que dans ma vie, je vois pas forcément que sur tous les aspects, tout est fait nouveau. Et je reprends le témoignage de Joseph tantôt. L'une des délivrances qu'il a reçues, c'était par rapport à un esprit on pourrait appeler ça un esprit de colère, Joseph. Ouais. C'est Joseph, il allait se réveiller le matin, là, il n'y avait aucune raison, là, il n'y a personne qui avait marché sur ses pieds ou qui avait renversé un café sur son pantalon ou rien, mais il allait juste être comme irrité. Des jours comme ça, là, ça donnait, est-ce que c'est par rapport à l'alignement de la lune, des étoiles, j'en ai aucune espèce d'idée, mais des jours où il se levait, puis il était irrité. Puis il avait remarqué que ces jours-là où il se levait qui était irrité, c'était pas juste lui, mais les autres membres de sa famille, donc ses frères, étaient aussi irrités les mêmes jours. Fait que là, ça lui a sonné une cloche, j'ai dit, coudon, il y a quelque chose qui est bizarre là. Et pourtant, il était déjà repenti, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Puis quand on a prié pour lui, après ça, il n'y avait plus ce problème-là. Ça a disparu. Fait que, on le voit clairement dans notre vie qu'il y a des aspects où on voit qui sont pas encore pleinement soumis à l'autorité de Jésus-Christ dans notre vie. On le voit très très clairement. Il y a des choses il y a des choses qui sont, comment on dit, qui sont obvious, comment dire obvious en français? Obvious, des choses qui sont manifestes. Il y a des choses qui sont manifestes dans notre vie des domaines de notre vie que c'est manifeste, qui sont pas soumis à Jésus-Christ. Puis il y a d'autres domaines, c'est pas manifeste. Mais comme dit Paul à Timothée, le temps finit par montrer tout ça, tu sais. Avec le temps, puis en cherchant la face de Dieu, on finit par voir, même les domaines qui n'étaient pas manifestes, par réaliser ces choses-là aussi. Donc c'est un petit peu ça. Fait que j'espère que ce partage encouragera ceux qui sont là et puis ceux qui vont le regarder en différé, à pratiquer la délivrance, puis deux, à recevoir la délivrance. Et moi, je crois sincèrement et humblement que la première chose, avant de pratiquer la délivrance, c'est déjà de la recevoir. Ça, c'est ce que je crois. Que c'est difficile de donner aux autres ce qu'on n'a pas reçu soi-même.
Il y a 1 Timothée 5. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Alléluia. D'autres questions ou commentaires? Viviane, si tu as une question, on pourra la prendre tantôt, là, à la fin. Sinon, est-ce qu'il y a un frère qui a une question ou commentaire? Sinon, je vais finir par une prière. Père, merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour et ta bienveillance. Et on te rend grâce pour le partage que tu nous as permis d'avoir, Éternel. Père, on a parlé de choses qui sont des choses qui nous sont cachées en quelque sorte parce que nous ne voyons pas dans le monde spirituel. Alors c'est en tâtonnant qu'on avance dans cette dimension-là, sur la base de ta parole et puis de ce que nous expérimentons. Père, je suis bien conscient que dans ce que j'ai partagé, il y a probablement des choses qui ne sont pas exactes. Et je prie que tout ce qui est inexact, Éternel Seigneur Dieu, tombe dans l'oubli. Je te demande, Père, que toutes les bonnes choses que nous avons partagées, tout ce qui est exact, pur, droit, trouve de la bonne terre dans le cœur des frères et des sœurs qui l'ont entendu pour amener premièrement la délivrance dans la vie d'un plus grand nombre, sanctification et délivrance dans la vie d'un plus grand nombre. Et deuxièmement, pour permettre, Seigneur Dieu, qu'à leur tour, ils amènent la délivrance à d'autres. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Good. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une belle semaine par la grâce de Dieu. Comment est-ce que Amen. j'arrête l'enregistrement? Non, ce que je fais. Arrêtez l'enregistrement.